Bonsoir à tous, nous sommes dimanche et le dimanche, vous le savez, c'est capital. C'est le printemps, le moment où l'on a envie de tout changer chez soi, rénover, aménager ou s'offrir le dernier cri en matière d'électroménager. Avant de vous lancer, regardez nos 3 enquêtes sur les dernières nouveautés car cela pourrait tout changer. Capital présente Maison tout confort à petit prix, nos enquêtes sur les innovations censées changer votre vie. Aspirer, laver, sécher et tout ça sans lever le petit doigt. Les robots laveurs font leur révolution. Quelles nouveautés vont vous épater? Valent-ils vraiment leur prix? Extrait. Vous ne vous occupez de rien. La corvée du ménage, c'est terminé. Tu vois, tu as juste à sélectionner la pièce que tu veux nettoyer. Hop. La première fois que je l'ai eu, je l'ai regardé pendant 1 heure. Nous sommes les tout premiers du secteur à avoir équipé les aspirateurs robots de jambes, de véritables jambes. Qui va venir en fait envoyer son produit pour venir dissoudre la tâche. Je me disais que c'était mieux qu'un mari. Là, c'est une super négo qu'on a fait avec eux, vendu avec un prix très intéressant. Amazon et il est à 249 €. Nous, on est à 179 €. Avoir un jardin, c'est un luxe. Encore faut-il pouvoir en profiter pour s'isoler de ses voisins, du soleil ou des moustiques. De nouvelles solutions cartonnent. Un étonnant business de la tranquillité. Extrait. Je vais vous aider peut-être. Hein. Oh, c'est gentil. C'est pas donné, mais c'est le prix de la tranquillité. Les gens, ils veulent avoir une pièce jardin, effectivement, donc ils cherchent à s'isoler. Ouais. On avait fait faire un devis pour l'ensemble du mur. Il y en a pour plus de 10 000 €. On a regardé cette solution-là. Et il y en a pour 2003 €. Je vous rappelle l'objectif du mois, plus 30% en pergola. Aujourd'hui, notre best-seller, c'est un produit exclusivement en alu et accessoirisé avec de la lumière. Le client va vouloir rajouter ou la moustiquaire ou le brise-vue parce que se rend compte que le voisin a tendance à regarder un petit peu trop. Là, on a le deuxième effet. Ça fait très haut de gamme. C'est un produit qu'on n'a pas. C'est innovant. Marché, Non, oui. là, on est sur de l'innovation. Cuisine, fenêtre ou robinet, et si vous pouviez tout acheter à moins 80% pour tout rénover à petit budget? Le marché du bricolage tire la langue et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en profiter. Extrait. Je pense que c'est une cuisine, on va commencer à 1000 ou 2000 €, quoi. Vous voyez, donc c'est un petit prix, c'est des petits prix pour des cuisines. C'est une cuisine de seconde main. C'est en chêne massif que moi j'ai décidé de peindre, mais ça m'a coûté 1 300 €. 2,69 m. C'est magnifique. Des fenêtres comme ça à 295, c'est impossible à trouver. À 160 €, ça se trouve nulle part. Le but de faire des prix insolents, c'est que le client réfléchisse plus. Bon, Agathe. Qu'est-ce qu'on a trouvé alors ce matin? C'est le genre d'élément que tu peux mettre facilement sous des fenêtres. Ouais. Là, il y a un charme, il y a une authenticité qui est très demandée par nos clients. Et si vous pouviez gagner jusqu'à 4 heures de ménage chaque semaine? C'est la promesse des robots laveurs dernière génération et leurs ventes ont bondi de 28%, portées par les innovations de géants chinois. Désormais, ils contournent les obstacles, ils passent sous les meubles et ils peuvent même monter les escaliers. Alors, faut-il craquer pour les dernières nouveautés? C'est pas sûr. Nous avons enquêté sur les prix et il y a des surprises. Capital présente, robot laveur, vrai gain de temps ou perte d'argent. Un reportage de Sandrine Andréi et Audrey Kremer. C'est l'événement populaire français par excellence. Je rajoute la petite bouteille pour aller avec en 5e cadeau. La foire de Paris, avec ses bons plans. Si vous faites ça, normalement, votre housse de couette, elle est complètement installée comme il faut. Et ses innovations. Tous les ans, les grandes marques viennent présenter leurs dernières nouveautés dans un hall qui leur est entièrement dédié. C'est un compagnon qui est solide, hein. Ouais, en plus. Cette année, les robots envahissent les allées. Et un stand d'électroménager attire les curieux. La marque Roborock, leader mondial des robots aspirateurs, a décidé d'épater la galerie avec ce modèle étonnant, muni d'un bras articulé. Monsieur, regarde, on dirait Wally. Ah ouais, c'est pas mal. Pour sa chambre, ça va bien. Pour ranger les chaussettes. Cette famille originaire du Sud-Ouest est en train de mordre à l'hameçon. Rémi Leleu, le représentant de la marque, va leur faire une offre fracassante. Sachez qu'aujourd'hui, celui-ci, comme je vous le disais, on a une offre qui est unique. C'est de passer de 1 799 à 799 €. 700, ça fait quand même prix, ouais. Ça se réfléchit, ouais. Une décision qu'on prend 2 minutes. Une somme pour la famille, mais le commercial n'a pas dit son dernier mot. Il les dirige vers ce drôle de photomaton.
Tu vas pouvoir sélectionner si tu veux être avec l'équipe féminine, équipe masculine, ou alors si on fait un mix. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? La marque d'aspirateur vient de signer un partenariat avec le célèbre club de football, le Real Madrid. Alicia, 14 ans, veut repartir avec sa photo souvenir. Ah, c'est génial, merci. Un bon moyen pour récupérer des données de potentiels acheteurs. Nous, on veut vraiment mettre Roborock au premier plan. On veut se faire connaître et parler de ce partenariat. Le Real Madrid est une équipe qui est très connue de l'ensemble des Français notamment. On veut pouvoir associer notre image par rapport à ses valeurs avec cette équipe. Un contrat à plusieurs millions d'euros. Si la marque chinoise a mis le paquet, c'est parce que cette année sur le marché du robot aspirateur, elle est loin d'être la seule à se lancer dans une guerre commerciale où tous les coups sont permis. Fini le traditionnel traîneau et la bonne vieille serpillière. Les robots aspirateurs envahissent nos foyers. Ils font partie du top 3 des meilleures ventes électroménagers, derrière le fameux air fryer et les balais lavants, en vous promettant de gagner du temps. Je gagne 2 heures par jour, c'est... Par jour? Ah oui. Aspirer, sécher, laver et même ranger. En quelques mois, leurs performances ont été dopées. Donc la détection du câble, il a l'air de bien le reconnaître. Les marques stars de l'aspiration ont été mises au placard par des outsiders chinois encore méconnus il y a quelques années. On a 3 géants qui sont arrivés, qui ont vraiment tout éclaté. Leur force, une avalanche d'innovation pour se démarquer, quitte à surprendre. Nous sommes les premiers à avoir mis des jambes sur les robots. Et occuper le terrain en négociant avec les magasins pour décrocher les meilleures places. Je pense qu'on est très bien placé. On voit qu'on a 2 têtes de gondole. Simple gadget ou vraie prouesse technique, que valent vraiment ces robots laveurs? Je me disais que c'était mieux qu'un mari. Comment ne pas se ruiner et comment faire de bonnes affaires? Nous allons vous révéler les filières insoupçonnées pour les acheter bien moins cher. Là, on est sûr d'être le moins cher du marché. Une vraie affaire. Enquête sur les robots aspirateurs, le ménage sans rien faire, mais à quel prix? Dans l'univers du robot laveur, le moins que l'on puisse dire, c'est que les aspirateurs n'ont pas le temps de prendre la poussière. À Créteil, en banlieue parisienne, dans cette enseigne, Allez go, c'est parti. Jimmy, l'un des vendeurs du rayon aspirateur, doit faire de la place chaque matin pour les dernières nouveautés. Là, on va être sur l'un des derniers modèles de chez Ecovac. Donc on va faire en sorte de le mettre en avant le plus vite possible, avant l'ouverture du magasin. Il n'y a pas si longtemps, il fallait patienter entre 1 et 3 ans pour voir apparaître une nouveauté sur le marché. Aujourd'hui, c'est tous les 3 mois. Et voilà la bête. On peut bien voir, c'est bien protégé quand même. En même temps, vu la valeur de ce type de produit. Il est beau celui-là, je l'avais pas vu encore. Je l'avais pas vu encore, il est beau. Un beau bébé fraîchement arrivé de l'autre bout de la planète. Car sur ce marché, 3 marques règnent en maître désormais. Ecovac, Roborock et Dreamy. Des noms qui sonnent américains et pourtant, elles sont chinoises. Encore peu connues il y a quelques années, elles ont détrôné les historiques de l'aspiration qui, eux, misent moins sur les robots. Les Européens Roventa et Electrolux, absents du rayon, ou le Britannique Dyson. Un seul modèle ici. Systématiquement, tous les 3 à 6 mois, ils ont vraiment des nouveaux modèles. Des robots aspirateurs dernier cri, made in China, à des prix ahurissants, allant de 200 à 1800 €. Mais étonnamment, les clients en redemandent. Les clients sont prêts à mettre le prix fort pour avoir leur confort. Vraiment. Bonjour madame. Bonjour. Besoin d'enseignement? Lauriane, maman solo, vient de flasher sur ce modèle en promo. Vous en avez déjà eu avant ou pas? Non, jamais de la vie, mais c'est vrai que je suis prise pas mal par le temps, donc je me suis posé la question. Vous avez des animaux de compagnie? Non, mais j'ai 2 enfants en bas âge et entre les pâtes à modeler, les... Ah oui, bah oui, du coup, donc, vous avez besoin de quelque chose qui nettoie, Oui, voilà. surtout en profondeur. Alors, si je peux vous donner un conseil, effectivement, vous allez voir la marque, c'était exactement ce que vous étiez en train de regarder. Donc la marque Ecovac, surtout que là, on est sur un prix qui va être relativement assez intéressant. De base, il coûtait un peu plus cher celui-là. Oui. Donc là, il est en promo à 399 €. Oui. En plus d'avoir du confort, avec du temps.
Et là, dans son temps, bah là, en plus avec 2 enfants en bas âge, bon, ah, ça va changer. Hein. Ça va vous changer la vie. Bonjour monsieur. En 10 ans de métier, c'est la première fois que Jimmy vend des aspirateurs aussi chers, aussi vite. Venez, je vais vous montrer. Suivez-moi. Il en écoule jusqu'à 5 par jour. Mais là, vous voyez, hein. Ah, c'est bien. Il y a 349 €, faut pas le rater. Hein. J'hésite à le prendre, pour moi. Ces petits robots bourrés d'innovation qui plaisent tant aux clients font aussi plaisir à Jimmy. Ils lui permettent de booster ses revenus, car pour chaque appareil vendu, il peut toucher une commission. Vous l'ignorez sans doute, mais celles-ci sont visibles sur les étiquettes en rayon. Il suffit juste de savoir les décoder. Regardez, juste en dessous du prix, cette série de chiffres un peu étranges qui commencent par un P comme prime. En fait, le premier chiffre ici représente les centaines, le second la dizaine, et juste là, on trouve les unités. Autrement dit, pour le robot à 399 €, la prime s'élève à 2,50 €. Pour la dernière nouveauté arrivée le matin même, elle grimpe à 24 €. Pour l'appareil le plus cher du rayon, vendu par le concurrent, elle atteint les 26,50 €. Vous les poussez pas à acheter le plus cher possible? Non. Au contraire. Moi, mon but, c'est surtout que le client parte avec le bon produit avant tout. C'est ça la chose principale. Parce qu'après, si le client il est satisfait, il reviendra prendre un produit avec plus de com. Si ces petits robots venus de Chine ont réussi à s'inviter aussi vite dans nos salons, ce n'est pas seulement en inondant les rayons de nouveautés. C'est aussi grâce à une promesse qui nous fait tous rêver. C'est cool. Merci beaucoup. Gagner jusqu'à 4 heures de temps libre par semaine en faisant le ménage à votre place. À Valenton, dans le Val-de-Marne, nous retrouvons Lauriane. Cela fait une semaine qu'elle teste son nouveau robot et il lui change déjà la vie. J'utilisais plutôt ce produit-là. Ça, c'est à l'ancienne. Bon, et voilà, il a de l'âge, hein, mais il fonctionne toujours très bien. Et j'utilisais une serpillière qu'on utilise facilement comme ça, en l'essorant. Et voilà, j'utilisais ça, mais ça fait très mal au dos. Là, ça fait une semaine que je ne l'ai pas utilisé. Je trouve que c'est un prix quand même relativement correct pour le travail qu'il fait dans une maison au quotidien. Elle en est tellement contente qu'elle organise même des petites séances de démonstration entre voisines. Coucou, ça va et toi? Je vais te montrer un petit peu comment ça marche. Regarde, j'ai téléchargé l'application. Tu vois, tu as juste à sélectionner la pièce que tu veux nettoyer. Et par exemple, là, je vais mettre la salle à manger. Hop, et je fais démarrer. La première fois que je l'ai eu, je l'ai regardé pendant 1 heure. Son nouveau jouet ne se contente pas d'aspirer. Il lave, contourne les obstacles et s'attaque même aux angles, longtemps point faible de ses appareils. Tu vois, derrière, il y a les petites... C'est des sortes de petites serpillières, c'est ça? Voilà, c'est des petites serpillières. Tu peux enlever et nettoyer. Voilà. Et sur l'avant, tu vois, il a une petite hélice avec plusieurs poils qui aspirent sur les côtés et dans les coins. Lauriane le pilote depuis son téléphone, programme ses passages et peut même lancer un nettoyage à distance. Donc ce qui est bien, le soir, après le repas avec les enfants, après 20 h, tu peux t'occuper des enfants, les coucher, les doucher. Pendant ce temps-là, ça lui, nettoie, il fait le nettoyage, tu pré-programmes. L'aspiration. Ouais. Et tu pré-programmes. Exactement. Ah, c'est génial. Je gagne énormément de temps. Si je gagne 2 heures par jour, c'est... Par jour? Ah oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait avec, non pas des enfants, mais un animal. C'est en grande partie grâce à ce bouche à oreille que les marques chinoises doivent leur percée fulgurante. Je le veux, je repars avec. Mais pour tenter de s'accaparer les plus belles parts de marché, elles se livrent une bataille insoupçonnée pour le meilleur emplacement en magasin. Boulanger, Darty, MDA ou Conforama, au rayon aspirateur, ils sont tous là, bien placés, à hauteur d'yeux. Difficile de les manquer. Des places en or, négociées très cher par des hommes de l'ombre. Sous ses airs de client tatillon, Jean Moral est en réalité le bras armé de la conquête de l'espace du leader mondial Roborock. Ça fait partie de son importance, on a des produits très technologiques et donc on veut que l'aspect très premium et on veut que l'aspect extérieur esthétique de nos produits soit toujours parfait. Petite lingette, mais aussi appareil photo à la main,
il est venu contrôler que ces aspirateurs bénéficiaient de la meilleure place en rayon. Je pense qu'on est très bien placé dans le magasin. On voit qu'on a 2 têtes de gondole, donc à la fois sur nos robots aspirateurs et également sur nos aspirateurs balais-laveurs. On a cette mise en avant avec 4 produits. Non seulement chacun de ces robots ne se trouve pas là par hasard, mais plus surprenant, ce ne sont pas les équipes du magasin qui ont décidé de leur emplacement. C'est des mises en avant qu'on a négociées et donc je m'assure que la présence des produits est bien là. Ces négociations font en fait l'objet de contrats passés entre les fabricants comme Roborock et Boulanger. Pour gagner rapidement en visibilité, toutes ces jeunes marques chinoises payent les grandes enseignes pour bénéficier des meilleures places. Si l'on regarde l'ensemble du magasin, les produits les plus vendus sont aussi ceux qui ont le plus de chances d'être vus par le client. Mais ces places ne seraient pas gratuites. Selon nos informations, pour profiter d'une mise en avant comme ici, avec des têtes de gondole, ou encore d'un beau présentoir dédié, les marques iraient jusqu'à verser un loyer au magasin. Celui-ci peut s'élever à plusieurs milliers d'euros par semaine. Cela leur permettrait de doubler, voire de tripler leurs ventes. Au royaume des aspirateurs, une règle domine donc. Les meilleures places ne se gagnent pas, elles s'achètent. Salut Guillaume. Comment vas-tu? Tu vas bien? Alors Guillaume, le responsable du magasin, a tout intérêt à respecter les engagements de son enseigne à la lettre. C'est bon, tout est bon pour écoute, toi? tout est parfait. Merci énormément pour le travail effectué. C'est top. Pour les différentes mises en avant. Parfait. À quelques jours des opérations promotionnelles du printemps, Jean va tenter d'en demander encore plus à son partenaire. Une partie du stock, est-ce qu'on peut le rentrer dans le magasin pour justement faire une pile? Ouais, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut avoir une pile ici, ou est-ce qu'on peut exceptionnellement, comme c'est un peu le lancement d'une nouveauté, est-ce qu'on pourrait le mettre à l'entrée du magasin? Est-ce que ça pourrait être une possibilité? Alors, je peux le mettre vers l'entrée du magasin. Parfait. Je vais le mettre à la fois là-bas et également ici. Guillaume, vous Oui. dites oui à tout? Non, je dis oui quand ça va dans l'intérêt de mon magasin, tout simplement. Avec les robots du leader mondial en tête de gondole, Guillaume s'assure lui aussi de belles ventes à venir. Un deal gagnant-gagnant. Est-ce qu'il y a 5 ans, on aurait fait cette place-là à une marque chinoise? Il y en avait peu, en tout cas, il y a 5 ans. Il y en avait moins qu'aujourd'hui, ça c'est une certitude. Mais dans tous les domaines. Ouais. Mais dans tous les Aujourd'hui, domaines, ouais, vous avez des marques chinoises, soit les robots aspirateurs, les télévisions, les smartphones. On voit qu'aujourd'hui, ils sont très présents, un petit peu dans tous les domaines. Si ces robots comptent parmi les best-sellers du magasin, c'est qu'en coulisses se joue une course effrénée à l'innovation qui a radicalement changé leur image. Souvenez-vous, il y a encore pas si longtemps, ils faisaient surtout rire le monde entier. Des gadgets, des chiens fous qui fonçaient un peu partout, aux grandes dames de leurs propriétaires. Stop! Arrête-toi, petit robot! Oh mon Dieu, c'est mieux que la télé. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, ces machines ont appris à voir. Fini les collisions. Les robots ne se cognent plus grâce à un laser ultra précis. Ils cartographient chaque pièce et anticipent les obstacles. Derrière cette avancée, une course mondiale à l'innovation menée à des milliers de kilomètres de la France, direction la Chine. Pékin, capitale mondiale de la tech et nouveau champ de bataille des aspirateurs robots. C'est ici que la marque Roborock, numéro 1 mondial, affine ses armes. Pour la première fois, le géant chinois nous ouvre les portes de son quartier général. C'est une zone très confidentielle. Claire Bilou, responsable produit, planche avec ses équipes depuis 3 ans sur une innovation qui pourrait bouleverser l'univers du ménage. C'est un secteur très concurrentiel. Alors tout le monde est curieux de savoir comment fonctionne le numéro 1. Un robot capable de monter tout seul les escaliers. Un défi colossal car jusqu'ici, aucun modèle n'avait réussi à combiner montée et nettoyage. Leur concurrent Dreamy, avec le modèle CyberX, avait tenté ce pari il y a 1 an.
Nous sommes les tout premiers du secteur à avoir équipé les aspirateurs robots de jambes, de véritables jambes. Lorsqu'il monte, il pivote de 90 degrés et il replie l'une de ses jambes. Il peut ainsi nettoyer l'escalier. Des années de recherche qui mobilisent plus d'un tiers des employés de Roborock. Mais pour définitivement conquérir la France, les Chinois doivent encore résoudre un problème bien de chez nous, qui pour l'instant les dépasse un peu. Il y a différents types d'escaliers, comme des escaliers en colimaçon, d'autres avec de la moquette, et parfois même des escaliers en colimaçon avec de la moquette. Donc on réfléchit à des solutions pour ça. Mais la bataille pour séduire les Français ne se joue pas qu'en laboratoire. Si en Chine, Roborock mise sur l'innovation pure, en France, Ecovac, son concurrent, joue une autre carte, en mettre plein la vue. Au cœur de Paris, dans cette galerie d'art, place au spectacle. Et du coup, alors on va où? Ah oui, je te suis. Pour vendre ses aspirateurs, cette marque a vu les choses en grand. Tableau à la gloire de robots lave-vitres ou de robots piscine, petits fours et cocktails. Une journée de gala pour promouvoir leur dernière nouveauté, le X12. Un nom un peu barbare que Guillaume Dufour, responsable des ventes, essaye de rendre tendance. Pour sa démonstration, et malgré une légère extinction de voix, un mot d'ordre lui suffit. Ok Nico, passe l'aspirateur. Sa cible stratégique, cette clientèle jeune et branchée, venue sur invitation. Tu peux lui dire passe l'aspirateur, passe la serpillière. Ça va. Ah ouais. Ton fils il a rangé sa chambre. Ouais. Tu passes à côté de l'aspirateur et tu lui dis va nettoyer la chambre du petit. Mais qu'est-ce que j'aime bien. Mais en fait, je me disais que c'était mieux qu'un mari. Que c'est mieux. En échange de 3 vidéos promotionnelles, ces jeunes femmes, stars des réseaux sociaux, seraient rémunérées entre 1 000 et 3 000 euros. Un investissement d'au moins 30 000 euros, d'après nos estimations. Guillaume, vous avez l'habitude de présenter vos produits à des influenceurs? À des influenceurs, pas beaucoup. On investit dans la communication parce que c'est hyper important et la communication pour nous c'est un panel très large depuis évidemment ce à quoi on va penser, les influenceurs, le web. Pourtant, ces nouvelles ambassadrices n'ont pas grand-chose à voir avec des faits du logis. Elodie Da Silva, 38 ans, est branchée humour. Charlène Douadi, 31 ans, fan de beauté. Et Claudia Enaïm, 42 ans, est une accro à la mode. Moi j'ai des enfants qui font des miettes. Ok? C'est un peu comme ça dans mon salon. Voilà. Et là, on va mettre Play. Vous avez l'habitude de faire du contenu sur des robots? Sur des robots, non. Je suis chez Zara la moitié de la journée, mais sur des robots, c'est une première pour moi. Les invitées semblent séduites, mais à 1 250 € le robot, pour le vendre à monsieur et madame tout le monde, la marque chinoise va devoir s'appuyer sur une armée de vendeurs qu'elle forme tous les jours en magasin. Comme à Créteil, chez Boulanger, où leur mission s'annonce corsée. Regardez, entre le nouveau robot et son ancienne version juste à côté, difficile de trouver une différence. Pourtant, le nouveau modèle s'affiche à 360 € de plus. Moi c'est Max, viens, on a une formation. C'est moi. La marque va donc devoir former Jimmy et ses collègues pour qu'ils parviennent à justifier un tel écart de prix auprès des clients. Bonjour messieurs, ça va? Ouais, la forme, ouais. Ce jour-là, le numéro 2 mondial a dépêché 2 envoyés spéciaux sur le terrain. On va aujourd'hui faire un focus sur notre grosse nouveauté. Jérôme et Jean-Louis sont formateurs pour la marque. À l'aide de café et de moutarde, le binôme commence par faire l'article de l'innovation majeure du produit. 2 petits jets qui permettent au robot de nettoyer une tache sèche. Donc lui, en fait, il a un capteur qui va repérer les taches au niveau du sol. Et lorsqu'il a repéré ce type de tâche, il va venir en fait envoyer son produit pour venir dissoudre la tâche. Jimmy semble convaincu, mais pas sûr que cela suffise à décider les clients à dépenser autant d'argent. Alors, les formateurs abattent leur carte maîtresse. Avec la caméra, en fait,
Mon pied, il l'a considéré comme un obstacle, donc en fait, il a contourné l'obstacle. Ce petit aspirateur a des yeux et même des oreilles, grâce à une caméra embarquée, mais aussi des micros et une appli dédiée. On peut désormais s'en servir pour communiquer à distance. Et tu vas aussi pouvoir aussi, par exemple, passer un appel à travers le robot. Un appel? Donc oui, un appel. Donc si par exemple tu veux, à distance, tu veux communiquer avec ton chat, ton animal, avec une personne qui est présente dans l'appartement, tu vas pouvoir en fait lancer un appel directement via ton application à travers le robot. Est-ce que vous me recevez, les gars? Vous m'entendez, c'est bon, impeccable? Oui, on t'entend parfaitement. Ok, en direct des casiers de boulanger, c'est magnifique. Donc du coup, Jean-Louis, tu vas faire une passe à Jimmy, s'il te plaît. Super. Et là, qui a la balle? C'est Jimmy. Merci. Parfait. Une fonctionnalité amusante, mais dont l'utilité réelle reste à démontrer. Jean-Louis va tout de même tenter de la rendre indispensable, quitte à pousser le bouchon un peu loin. Moi, j'ai déjà eu l'expérience de quelqu'un qui avait sa mère à domicile, qui était assez âgée, qui ne répondait pas au téléphone, elle était très inquiète. Et grâce à ça, en fait, elle a permis d'envoyer le robot dans une pièce et elle s'est rendue compte que en fait, sa maman était simplement assoupie. Et pour réveiller mamie, 3, 2, 1, c'est parti. on pourra même lui jouer du Céline Dion à distance. Ça va réveiller mamie, ça va égayer peut-être un animal qui est en dépression. Moi, je trouve surtout le côté sécurisé. Sécurisé? Ouais. Dans le sens où on peut prendre la caméra et voir si... moi, je pense toujours à la sécurité, Exactement. tout ce qui est cambriolage ou ce genre de choses. Alors, effectivement, tu as ce côté-là. Ça, c'est vous êtes vendeur, vous avez un imaginaire, donc vous faites-le travailler. Miser sur ces technologies pour rassurer le client, pourquoi pas, à condition que ça ne se retourne pas contre lui. Imagine ça, tu lances ton robot aspirateur et il se met à t'insulter. Ou pire encore, il t'attaque. Ouais, ça s'est vraiment passé. Il y a 18 mois, aux États-Unis, la marque chinoise a fait parler d'elle avec un piratage massif. Des individus avaient pris le contrôle de ces appareils pour courser leurs propriétaires à grands coups d'insultes racistes. Donc, normalement, aujourd'hui, sur les nouveaux produits, vous avez, enfin, de nouveaux comme anciens, il n'y a pas eu d'autres incidences sur ce type d'appareil. Normalement, il ne devrait pas avoir d'incidence, enfin, c'est pas normalement, il n'y aura pas d'incidence sur ce type de produit. À 1 250 € le robot, mieux vaut en effet que tout soit au point. Mais pour s'offrir ces petits bijoux de technologie, faut-il forcément y laisser un mois de salaire? Pas vraiment, souvenez-vous, en magasin, à chaque arrivage, il faut faire de la place dans les rayons. Une nouveauté en chasse une autre, et cela a une conséquence directe sur les prix. En analysant des dizaines de références avec le comparateur Le Dénicheur, un constat s'impose. Sur ce marché, les robots se démodent presque aussi vite qu'un smartphone. À peine lancé, déjà bradé. Par exemple, ce robot aspirateur Roborock, sorti il y a 2 ans, était vendu 1 500 € à l'époque. 6 mois après, il coûtait déjà 200 € de moins. Au bout d'1 an, ça baisse encore. Il ne valait plus que 1 000 €. Et ce n'est pas fini. 18 mois plus tard, il était vendu 650 €. 57% de réduction. Derrière cette valse des étiquettes, une réalité sur ce marché. Plus vous attendez, plus le prix dégringole. Mais encore faut-il savoir quand et où acheter. En coulisses, se joue en permanence une immense foire au déstockage et certains distributeurs savent parfaitement comment en profiter. À Lausanne, près de Lyon, chez MDA, chaque arrivage est une opportunité et parfois un jackpot. Ce discounter spécialiste de l'électroménager vient de réaliser l'un de ses plus gros coups. Ça, c'est du frais, du frais. Signé Nicolas Ruiz, le directeur des achats. Arrivé ce midi, directement à Lyon. Sur ces palettes, des aspirateurs robots Ecovac. On a eu une superbe affaire sur un petit produit qui va être vendu avec un prix très intéressant. Là, c'est une super négo qu'on a fait avec eux. On savait qu'il fallait que ça aille vite, c'était la contrainte, c'est que ça soit vite expédié de chez eux et que ça soit et nous par derrière. Le but, c'est de les vendre très rapidement. Comme ses concurrents, à chaque nouveau lancement comme le robot à jet, le géant chinois cherche à se débarrasser de ses modèles plus anciens. Ce robot
est arrivé sur le marché il y a 10 mois au prix de 500 €. Il n'est donc pas si vieux et pourtant, Nicolas s'apprête à le vendre 180 €. Alors globalement, je ne vais pas vous donner mon prix d'achat, parce que ça, globalement, vis-à-vis de mon fournisseur, je vais le dire. Après, on n'arrive pas sur des marges qui sont très importantes sur ce type de produit, mais l'important, c'est que ça soit une bonne dynamique. Globalement, il y avait un peu plus de 2000 pièces qui a été à liquider rapidement. Voilà, ça a été fait globalement à tout prix. Les 2000. Exactement. Ce genre de coup, c'est la grande spécialité de MDA. Dans les rayons de ces 180 magasins, on trouve de grandes marques à prix discount, comme ici, le fameux Air Fryer de Ninja, vendu 200 €. Ces petits robots que l'on s'arrache et dont il sort un nouveau modèle tous les 3 mois, c'est une véritable mine d'or pour l'enseigne. Et pour Quentin, l'un des responsables de la boutique. La fiche qui reprend les principaux éléments du robot, la grosse marque en gros, parce que c'est l'arrivage des grandes marques, et le prix magasin, une vraie affaire. Là, on est sûr d'être le moins cher du marché. Pour vendre au prix le plus agressif possible, la stratégie de l'enseigne, c'est de se comparer à la concurrence. Donc, ce que font tous les clients, ils viennent taper la référence sur Internet. Si on prend par exemple Boulanger, de nos concurrents, aujourd'hui, il est à 240 €. On est ici chez Amazon et il est à 249 €. Nous, on est à 179 €. À ce tarif, ils pensent écouler leur stock rapidement. Mais les marges, elles, sont plutôt faibles. Alors pour profiter au maximum de l'engouement pour ces petits robots, l'enseigne a décidé de lancer son propre modèle de marque distributeur. L'idée a germé dans la tête du grand patron, Michel Vieira, un ancien réparateur d'aspirateurs. J'ai culture un peu des appareils, que ce soit appareils ménagers, compresseurs de réfrigérateur. C'est un aspirateur historique que je réparais beaucoup, à l'époque je ne les vendais pas. Mais je suis attaché à ces produits-là parce que c'est mon histoire. Ça c'est marrant, c'est un tuyau de gaz qui va avec, mais c'est un tuyau quand même de ma début de carrière, de 1983. Donc je suis attaché, donc c'est assez sympa pour moi, c'est quelque chose d'émouvant. Derrière le grand sentimental, il y a surtout un homme d'affaires ambitieux. Nico, Quentin, vous pouvez venir s'il vous plaît ? Avec son associé Nicolas. Et Quentin, qui n'est autre que son fils, ils s'apprêtent à bousculer le marché avec le premier robot de leur propre marque. Ah bah voilà, ça c'est bien. Ils sont légers ou pas comme ça? Ils viennent de recevoir leur tout dernier prototype en provenance d'usines chinoises. La particularité, c'est qu'on a essayé de benchmarker tout ce qui existait sur le marché et on va essayer de faire vraiment le produit épuré et avoir un prix canon. Un robot qui devrait être vendu autour de 170 €. À ce prix, ne rêvez pas, il faudra faire sans les prouesses technologiques des leaders du marché. Il va pas monter les escaliers, celui-là, je vous le dis tout de suite. Parce que mettre des options qu'on n'utilise pas, ça ne sert à rien. Ça coûte cher. Le but, c'est d'avoir un produit qui aspire et qui lave en même temps. Autre source d'économie, cette station plus petite, donc moins chère en coût de transport. Quant au développement, Michel peut compter sur une main-d'œuvre gratuite. Chez ma mère, il est en test. Celui-ci, c'est une tante. Et celui-ci, c'est un cousin, ils sont en test. C'est produit déjà depuis pratiquement combien de temps que tu les as fait livrer? Ça fait quasiment 2 mois qu'on est 3 mois. Ces produits sont vraiment en test en grandeur nature. En plus de son prix ultra compétitif, le patron a décidé de jouer la carte tricolore pour se démarquer de ses concurrents. L'an dernier, il s'est offert la marque Fort, ancienne gloire de l'électroménager français. Pour la cuisson, moi je suis très fort. Bon cuisinier? Ah non, je veux dire, je suis très pour les cuisinières fort. Je suis très fort. Ah oui. Son objectif, fabriquer ses propres appareils à l'étranger, donc moins cher, mais en profitant de la bonne image de cette référence historique. Je suis en train de réfléchir que ce trait rouge, on va peut-être le modifier et je vais travailler avec le bleu, blanc, rouge ici. Je vais demander au marketing qu'ils nous le fassent avec le drapeau bleu, blanc, rouge parce que comme le produit et la marque sont 100% français, je pense qu'il y a un vrai plus à mettre en marketing. Leur petit robot Fort, 100% français, fabriqué en Chine, devrait sortir d'ici septembre. Ah, c'est mon fils. Pardon, désolé, c'est le dernier garçon de la famille. Regarde. Regarde. Et lui, c'est sympa aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, les enfants aussi participent à la robustesse du robot qu'on va faire. On a tenu compte et il le met à rude épreuve. Et pour l'instant, ça n'a pas cassé. Michel Vieira est convaincu de tenir là son prochain carton. Ciao, papa.
Mais sur ce marché, en pleine explosion, une question devient centrale. Faut-il vraiment payer le prix fort pour avoir un robot efficace? Les modèles les plus accessibles peuvent-ils rivaliser avec les stars du secteur? À Chartres, en Eure-et-Loire, les robots aspirateurs n'ont plus aucun secret pour Romain Leclinch. Donc là, c'est parti pour le nettoyage avec le robot aspirateur. Depuis des années, ce passionné les compare et les pousse dans leur retranchement pour son site spécialisé. Nous lui avons soumis 3 robots, la même promesse, mais des écarts de prix vertigineux. Un modèle entrée de gamme à 180 €, un milieu de gamme à 650 € et un autre à 1300 €. Sur le papier, le match semble plié. Mais face à la réalité, les surprises ne font que commencer. Donc là, détection du câble, il a l'air de bien le reconnaître. Là, il est en train de contourner le câble et il va déporter sa serpillière, son rouleau pour s'approcher au plus proche et effectuer le nettoyage au plus près possible. Si le robot le plus cher impressionne par sa technologie, est-ce qu'il va voir les Lego qu'il chatouille? Cette prudence extrême peut aussi devenir un défaut. À force d'éviter les obstacles, il finit par éviter la saleté. Toute cette zone-là a été évitée, donc il n'est pas passé dessus, donc forcément, ça ne peut pas être propre. Autre limite, les angles. Donc sur ce modèle, on n'est pas équipé d'un petit bras déporté qui va vraiment venir dans le coin. Donc là, on peut constater qu'il reste quelques petites particules de poussière dans l'angle. Pour le milieu de gamme, le test semble plus difficile. Donc là, pareil, sur celui-ci, il n'y a pas de brosse déportée, donc il m'a encore laissé plus de particules que le premier. Là, on arrive sur le câble, et là, le câble, il ne l'a pas vu, il est passé dessus. Et pire encore, le café l'emporte face au robot. Donc là, ça va être intéressant, on va voir comment il va gérer la tache de café sur le sol. Et voilà. Donc là, on peut voir le tapis, il est à nettoyer là. Donc là, on n'est pas très content là. Mais la vraie surprise vient du modèle le moins cher. Moins intelligent, certes. Donc là, en termes de nettoyage, c'est quand même pas terrible. Et on peut voir qu'il reste du café dans tous les joints. Et en fait, il m'a étalé la tâche plutôt que de la nettoyer. Moins sophistiqué, de toute évidence. Bon, là, il commence à embarquer les petites tapettes à mouches, les jouets. Là, en termes de détection, ça part très très mal. Mais tout de même plus efficace dans les angles. Alors par contre, dans l'angle, il a fait vraiment un très bon nettoyage parce qu'il a une petite brosse latérale qui est déportée. Alors c'est l'entrée de gamme, mais c'était celui qui était le mieux équipé avec ce système-là. Et on peut voir que dans l'angle, il n'y a quasiment plus rien. A priori, pas besoin de casser sa tirelire pour avoir une maison toute propre. Si vous êtes méticuleux dans votre rangement, qu'il n'y a pas de choses qui traînent, un entrée de gamme pourra très bien faire l'affaire. De quoi peut-être finir de convaincre les 80% de Français qui hésitent encore à confier leur ménage à un robot. Avoir un jardin, c'est agréable. Encore faut-il pouvoir en profiter. Vis-à-vis, voisins bruyants, chaleur, moustiques. Oh, parfois le rêve tourne au cauchemar. Mais il y a de nouvelles solutions. Clôture pour s'isoler ou pergola hyper accessoirisée. Le marché explose chez les géants du bricolage. Alors quels sont les produits les mieux conçus, les plus durables et combien faut-il dépenser pour acheter sa tranquillité? Capital présente, clôture et pergola, profitez du jardin, pas de vos voisins. Un reportage d'Alix de Maintenant. Quand les beaux jours arrivent, Samuel et Inès n'ont qu'une seule obsession. Profiter de leur jardin, dans cette maison qu'ils ont achetée il y a 2 ans. Bon, il fait beau aujourd'hui. Mais malheureusement, leur extérieur n'est pas encore le havre de paix rêvé. On a 2 voisins derrière chez nous qui sont dans leur jardin, forcément. Et on voulait de l'intimité parce qu'on a une piscine, que l'été on est en maillot de bain, qu'on a un enfant qui joue ici. Se cacher du vis-à-vis est devenu une priorité pour le couple. Alors ils ont investi et ont clôturé une première partie du terrain qui donne sur ce chemin de promenade. Quand on regarde droit, on voit légèrement, mais quand on regarde en oblique, on voit rien du tout. Hein. Non, c'est nickel. Aujourd'hui, ils vont s'attaquer à la touche finale tant attendue, le côté mitoyen avec le voisin. Ça y est, je le vois arriver. Pour cela, Samuel a fait appel à une entreprise spécialisée pour son chantier. Oui, très bien. Allez-y, oui. Je vais vous aider peut-être. Hein.
Oh, c'est gentil. C'est bon. Ils avaient déjà installé le grillage sur toute la bordure du terrain, plus de 70 mètres au total. Avec les lames d'occultation en bois, cela représente en tout une belle enveloppe pour le couple. 8 400 € pour l'ensemble du projet. C'est pas donné, mais c'est le prix de la tranquillité. Oh, il faut compter en général un petit quart d'heure par panneau. Le plus compliqué, c'est le début. Heureusement, Michael et Clément, les installateurs, ont le coup de main. Des chantiers comme celui-ci, ils en ont une dizaine par mois. Et la demande ne cesse d'augmenter. Il y a une tendance à vendre des terrains de plus en plus petits. Et donc, quitte à avoir un petit terrain, on veut se sentir vraiment chez soi et pas chez le voisin. Tu viens avec moi? Allez. T'es prêt? Approche-toi un peu. Après 2 heures d'installation, la dernière lame est posée. Nickel. Et voilà. Bravo. Impeccable. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. La famille a retrouvé le sourire. C'est agréable, là. Ils peuvent enfin profiter de leur jardin sans se sentir observés. Bon appétit. Bon appétit. Ça n'a pas la même saveur quand même. Hein. C'est agréable de manger sans vis-à-vis et sans avoir la vue sur le jardin du voisin. Plus de vis-à-vis, ça change la vie. Comme eux, de plus en plus de Français rêvent d'un extérieur bien protégé. Avec la densification des constructions ces dernières années, nos terrains ont rétréci. Moins 20% en moyenne. Résultat, souvent plus de bruit ou de vis-à-vis. Alors pour transformer son jardin en paradis caché, exit la haie végétale difficile à entretenir. Place à la clôture en kit. Impeccable. On est en vis-à-vis avec les campings. Quand on est à la piscine, on aime bien notre intimité. C'est même devenu une dépense prioritaire pour les ménages. Mais attention, les prix peuvent varier du simple au triple, de 100 à plus de 300 € le mètre linéaire. Chez les géants du bricolage, comme Leroy Merlin ou Castorama, les offres se multiplient. C'est un kit comme un Ikea. On achète le paquet de 3 lames, on va venir poser le poteau et on va empiler les lames. C'est très simple. Face à l'offensive des grandes enseignes, les artisans contre-attaquent avec des arguments de poids. On est sur un produit de qualité, on est garanti 25 ans. Donc on a quelque chose d'hyper costaud. Et les options pour se sentir protégé au jardin ne s'arrêtent pas là. Même le best-seller des abris étend ses pouvoirs. Et là, vous avez une pergola qui est motorisée et lumineuse. C'est waouh. Contre le soleil, les moustiques ou même aussi les regards, la pergola regorge de nouveaux accessoires. Ça vous permet d'avoir un brise-vue. Elles sont très larges, ça fait très haut de gamme. La tendance du moment donc, pour vivre heureux, vivons cachés. Dans cette course à la tranquillité, qui saura vous équiper au meilleur prix? Dans le sud de la France, cette enseigne de bricolage attendait le printemps impatiemment. T'as besoin d'un coup de main? Ça va. Car pour Bertrand, le chef du secteur jardin, c'est un moment clé où se joue plus de 50% des ventes de son produit phare. Alors bonjour à tous. Ce matin, dans les produits anniversaires, petit rappel, vous avez les promotions sur les lames Neva aluminium, moins 20%. Leur produit phare, c'est une gamme de clôtures en kit à poser soi-même, vendue sous leur marque distributeur. Vous faites ce que vous voulez avec le produit. Vous pouvez utiliser du composite, de l'aluminium. Et ça, vous faites les longueurs que vous voulez. C'est facile à poser. Mais c'est un produit qui est accessible aux bricoleurs moyens. Une offre premier prix que l'enseigne s'est empressée de faire évoluer face à l'explosion des ventes. L'an dernier, ce sont près de 2 millions de lames qui se sont vendues. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, c'est que les gens, ils veulent avoir une pièce jardin, ils veulent être chez eux dans leur jardin. Et pour être chez soi dans son jardin, c'est comme quand on est chez soi, il faut qu'on soit un peu isolé, effectivement, donc ils cherchent à s'isoler. Ouais. Cette année, Bertrand vise 10% de ventes supplémentaires sur ses clôtures. Alors il les a savamment exposées dès l'entrée du magasin. Le reste du stock, lui, se trouve au beau milieu de la cour des matériaux, où il trouve rapidement preneur. On regarde pour en mettre une. Ça coûte tellement cher de le faire. Quelle que soit l'enseigne, la bataille se joue aujourd'hui entre 3 modèles phares. Du bois en entrée de gamme à 5 € la lame, ou de l'aluminium 5 à 10 fois plus cher. Celle en métal, mais
Attends, c'est un peu cher. Mais l'offre qui fonctionne le mieux, c'est celle en composite. Un mélange de bois et de plastique. Là, 28 € les 3. Il faut dire que les projets peuvent vite chiffrer. Comme pour Selman et Gilles. 2 voisins qui ont pas mal de surface à clôturer. En fait, nous, on a une clôture à faire. Une clôture. Tu vois, une grande clôture. Ça, en noir, c'est les murs en escalier. D'accord, ok. Et nous, on veut tout équiper avec ces clôtures. D'accord, donc il faut qu'on descende un escalier comme ça. Donc là, on a 2,82. C'est parce que vous voulez plus vous voir en fait? Non, mais moi, non, je l'aime bien. Ça fait un an qu'on se voit tous les jours. Il y a même du lui, Gilles. Il faut pas c'était comme ça. Donc c'est mitoyen. Il y a un côté chez vous et un côté chez vous. Ah ouais, voilà. Il y a un côté chez le monsieur et un côté chez monsieur. Même si les relations sont au beau fixe entre Gilles et Selman, Après, si tu mets 140, on fait le devis ou pas? Oui, allez, bien on y sûr. va. Allez, c'est parti. les 2 voisins veulent se sentir chacun chez soi. C'est possible d'avoir les lattes qui se... En persienne. En persienne, qu'il a sa piscine derrière. Ah oui. Il veut pas... Vous voyez rien. Voilà, c'est ça. Vous voyez rien. Vous pouvez mettre tout nu. Selman pourra profiter de sa piscine à sa guise. Les persiennes coûtent 3 fois le prix de la lame pleine en composite. Alors les voisins s'accordent vite sur celle-ci. Qu'est-ce que t'en penses? Et moi, ça me va. C'est facile de se mettre d'accord entre voisins? Oui, c'est connu. Pour charger leurs 20 mètres de clôture, il ne leur faudra pas moins de 3 caddies. Vous allez quand même continuer à vous inviter pour l'apéro ou pas? Ben oui. Prends les trous. Non, non. Ça fait un total de 1 694 € et 88 centimes, s'il vous plaît. En tout, ils en ont pour 3 400 € de clôture. Une addition qu'ils divisent à part égale. Maintenant, il faut travailler. Ah ben, il faut Là, c'est pas que l'acheter, il faut bosser derrière. Entre Gilles et Selman, les bons comptes font les bons amis. Mais pour tous ceux qui achètent une clôture en kit à monter soi-même, les dépenses s'arrêtent-elles vraiment là? En banlieue proche de Toulouse, Tu commences par démonter. Ouais, en fait, ce que j'aimerais, ce qu'on fait en priorité, c'est que pour gagner du temps, on va ouvrir une dizaine de panneaux comme ça. Valérian s'est levé déterminé ce matin, avec une idée en tête, terminer l'installation de sa clôture. On va faire une clôture sur une vingtaine de mètres à peu près, qui part de la haie jusqu'à la première partie de la clôture. Et le but, ça va être d'avoir un peu plus d'intimité sur notre terrasse avec l'arrivée des beaux jours, quoi. Voilà. Il a déjà clôturé la partie gauche de son terrain. Mais le reste de sa terrasse flambant neuve de 100 mètres carrés est encore à la vue et à la portée de tous. Au début, on avait fait faire un devis pour carrément l'ensemble du mur. Il y en a pour plus de 10 000 €. Donc, c'était pas négligeable. Donc, c'est vrai que on a regardé cette solution-là et puis qui était jolie, qui avait l'air d'être simple à installer. Ça devrait pas nous prendre beaucoup de temps pour faire la vingtaine de mètres qu'on a à faire. Ces 20 derniers mètres de clôture en composite lui ont coûté 2 000 €. Et en la posant par lui-même, Valérian économise un peu plus de 1 500 € de main-d'œuvre. Une affaire qui a donc l'air rentable, à condition que l'équipement nécessaire à la pose ne double pas le devis. Donc ici, hop, je vais avoir besoin de ma perceuse visseuse. On a dû acheter aussi les mèches qui vont avec. Niveau, donc là on en a de 2 tailles différentes. Ainsi qu'un perforateur pour percer le béton. Un attirail indispensable qui coûte à peu près 300 € en tout. Des frais en plus qui ne s'arrêtent pas là, puisqu'il a également fallu préparer le terrain. On a coulé du béton en fait sur une quinzaine de centimètres. Une base en béton sans laquelle il est impossible de fixer la clôture. Une addition de 600 € en plus. Les capuchons, on va faire. Ouais. Au lieu des 2 000 € annoncés, sa clôture lui coûte donc en réalité 2 900 € avec l'équipement. T'en as un, Victor ? Sans compter un peu d'huile de coude. Avec l'aide de son beau-père et de son père, ces bricoleurs plutôt novices espèrent terminer le chantier d'ici la fin de la matinée. Tiens-le, parce qu'il est parti dans le... À condition, bien sûr, de ne pas faire d'erreur. Voilà. L'enseigne promet 30 minutes de montage par panneau. Voilà. Le plus dur, c'est de sceller les poteaux.
Après, les lames s'emboîtent à la vitesse de l'éclair. Regarde. Impeccable. À 6 mains, il leur a fallu un peu plus de 4 heures pour venir à bout des 20 mètres de clôture. Et voilà, enfin tranquille chez soi. Après l'effort, le réconfort. Valérian peut désormais se projeter sur l'aménagement de sa terrasse. Donc ici, en fait, on compte mettre une piscine, grosso modo sur la partie en herbe. Et puis après, on aura quelques transats. La partie pour manger assis. On aura une petite partie ici, coin, barbecue, petit espace enfant pour la cabane des enfants. Et puis là, un coin apéro, et voilà. Face à l'engouement des ménages pour les clôtures, les grandes enseignes ne sont pas les seules à miser sur ce marché porteur. Les artisans aussi passent à l'offensive. Ils font tout pour se démarquer et étonnamment, cela ne coûte pas toujours beaucoup plus cher. En région lyonnaise, Johan et sa femme Delphine ont fait de la clôture leur spécialité. Bonjour. Bonjour, Madame Olivier. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Pour tirer son épingle du jeu, ce couple d'artisans mise sur un service clé en main. On se voit pour votre clôture. Le chemin de l'autre côté est un petit peu en contrebas, mais pas tant que ça, quoi. Ouais. Donc quand les gens passent, oui. Ouais, c'est pas... Il y a beaucoup de piétons, enfin c'est à pied. Ouais, il y a quand même pas mal de passages, ouais. Donc plus un besoin d'un peu plus d'intimité, quoi. Ok. Cela commence par un devis établi en direct chez le client. Alors le budget, forcément, on a envie d'y mettre le moins possible. Pour être compétitif, Johan a déjà une première idée. Adapter au plus juste la taille des palissades. On peut envisager 2 hauteurs. Parce que là, 1,60 m, ouais, ça vous emmènerait là. Donc vous voyez, ça vous cacherait quand même pas mal, quoi. Même moi, en fait, oui, ici, même moi, parce que, voilà, vous voyez, avec la hauteur de mur qu'il y a là, là, faut se mettre au moins un 20. Comme la terrasse est rehaussée, il faut monter jusqu'à 1,60 m côté piscine et seulement 1,20 m côté jardin. Il y a combien de mètres, là? 16 sur 1,20 m. Et hop, 15% de surface de clôture en moins. À l'inverse d'un projet à monter soi-même en grande surface de bricolage, ici, la cliente ne s'occupe de rien. Alors, chez Moquet. Mais alors à combien revient ce genre de service sur mesure? Prenons l'offre la plus courante, la clôture en composite. En passant par les services de Johan, les 26 mètres de clôture coûteraient à Madame Olivier 5 313 €, fourniture et pose comprise. En grande surface de bricolage, l'offre moyenne gamme équivalente lui aurait coûté un peu plus de 3 000 € environ, juste pour l'achat de la clôture. Il faut rajouter à cela le matériel de pose, un peu plus de 300 €. Puis, le service de pose, environ 1 600 € pour ce type de chantier. Tout inclus, l'artisan n'est que 8% plus cher. Alors comment fait-il pour limiter au maximum l'écart de prix? Bonjour. Cela commence par la gestion de ses livraisons. C'est lesquelles de palettes? C'est les 2 là? 2. Une fois par mois, il reçoit ses commandes pour les chantiers des 5 prochaines semaines. Donc on a 1, 2, 3, 4 chantiers. Il mobilise ainsi peu d'espace de stockage, mais surtout peu de trésorerie. Autre source d'économie, le prix auquel il touche ses matières premières. Car Johan n'achète pas seul. Descends. Cet artisan travaille pour la plus grosse marque paysagiste nationale. Un réseau de plus de 450 franchisés comme Johan à travers la France. Les matières premières sont achetées directement par le groupe. Des volumes importants qui leur permettent de faire 40 à 60% d'économie sur l'achat de ces matières premières. Et dans leur match des prix avec les grandes surfaces, ce n'est pas leur seul levier d'action. Grâce à du matériel modulable, l'artisan parvient à traquer les économies partout. Dans beaucoup de clôtures, on a besoin de 2 poteaux. Le poteau, c'est ce qui fait aussi beaucoup le prix de la clôture. Là, avec un seul poteau, on va faire l'angle. Là, on est en ligne droite quand on insère les lames. Et on peut, hop, voilà, faire notre angle droit. On peut aller jusqu'à 90 degrés avec un seul poteau.
Économiquement, on arrive à être un peu plus concurrentiel quand il y a des angles droits ou quand il y a des arrondis. Parce qu'autrement, quand il y a des arrondis, on est obligé de doubler les poteaux. Et là, on a des prix qui sont démentiels, alors qu'avec ces poteaux-là, un seul poteau suffit. Les équipements peuvent vite chiffrer. Ici, chaque poteau coûte entre 20 et 80 € en fonction de sa taille. La dernière économie se joue sur la marge de l'artisan. 5 à 10% par chantier, en fonction de sa complexité. Donc il faut faire que 10 alors. C'est-à-dire qu'il y aura un jour, il faut faire 10. Pourtant, à ce prix-là, il continue à faire du sur-mesure. Comme avec cette boîte aux lettres à intégrer à la clôture. C'est du travail d'orfèvre là, non? Un petit peu, ouais. Coût total de l'opération, un peu plus de 20 000 € pour ces 70 mètres de palissade. On va aller voir le chantier tout terminé, avec la boîte aux lettres. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais pour cet ancien salarié viticole, cela valait le coup. Ça vous plaît? Ah oui. Eh ben super. Alors, vous allez pouvoir vous baigner tranquillement. Je savais pas ce que j'allais faire de la boîte aux lettres, mais maintenant c'est fait. Pour les beaux jours, ce retraité et sa compagne vont pouvoir profiter de leur extérieur et de leur piscine sans craindre d'être vus par les voisins. Créer plus d'intimité dans son jardin, en faire une pièce de vie à l'abri, une tendance si forte que tout l'aménagement extérieur s'y met. Un conseiller demande au rayon jardin extérieur, s'il vous plaît. Car une fois qu'on se sent tranquille chez soi, on n'a qu'une envie, c'est d'investir. Comme Amel. Ça au soleil parce que moi ça va être exposé. Ça bouge pas non plus. C'est du métal. En fait, c'est un imprimé qui est dessus sur le métal. Au Castorama de la Seine-sur-Mer, cette cliente est lancée dans son shopping pour préparer l'été. Est-ce que vous avez le truc mixte? Gaz et la plancha. Elle a refait sa terrasse et clôturé son jardin l'an dernier et veut désormais aménager l'ensemble. Ah, j'ai demandé à ChatGPT, hein. En fait j'ai tout le schéma. Ouais, ça va être ça. Ah là, vous la voyez la cuisine? Oui. Transat, salon de jardin, barbecue, elle a pensé à tout. Vous étiez donné un budget maximum pour aménager le jardin? Ouais, mais il est dépassé là. Vous vous étiez donné quoi? 4 000. Mais là j'en suis à plus. Vous êtes à combien là déjà? 8 000. Et pour se sentir à l'abri dans son nouveau cocon, ce coup-ci, ce n'est pas une clôture qui va faire l'affaire. Il y a du vent, il faut les fermer les lames? Alors idéalement, quand il y a du vent, il faut les laisser ouvertes. Ah, ok, d'accord. Mais une pergola. Ça ne bougera pas, elle va pas rouiller et tout. Non, non, ça ne bouge pas, ça bon, rouille. je vais en prendre une. Il y a combien en fait en mesure? Alors vous avez celle-là et vous avez vu que vous en avez une là-bas à 649 € hein, en promotion. Venez voir. Pour réussir la saison, la marque a lancé une opération spéciale sur une pergola entrée de gamme. S'il y a du vent, j'ai beau mettre des parasols, ça s'envole. J'ai mis des pieds, etc. En fait, tous les étés quasiment, il faut racheter. Je perdais de la couleur. Et là, il y a beaucoup plus d'abris. Et en fait, on se sent isolé, ça fait un coin cosy. Vous la livrez ou vous l'emportez comment? Non, on va l'emporter parce que la livraison, c'est long. La pergola, c'est l'un des produits stars du secteur jardin. À l'origine, la pergola bioclimatique, c'est un toit constitué de lames orientables pour se protéger du soleil. De 650 € pour le premier prix, jusqu'à atteindre des sommets pour les plus luxueuses. Et la plus grosse avec le max d'options, on va être dans les 20, presque 20 000 €. Aujourd'hui, le produit se réinvente et la bagarre se joue sur les accessoires, notamment ceux pensés pour mieux s'isoler. Et chez Leroy Merlin, leur éternel concurrent, on a déjà pris une longueur d'avance. À Dinard, sur la côte d'Émeraude. Bon, bonjour à tous. Christopher, le chef du rayon jardin, ne manque pas d'ambition pour sa saison. On lance le printemps avec, je vous rappelle l'objectif du mois, plus 30% en pergola. Et pour tenir ses objectifs, gardez cette énergie et une bonne journée. Il compte sur son arme secrète. Aujourd'hui, notre pergola best-seller, c'est la pergola Astra. Un produit exclusivement en alu et accessoirisé avec de la lumière. Donc avec un réglage d'intensité disponible, une fermeture automatisée. Une pergola toute option qui se commande à distance, affichée à moins de 3 000 €. C'est 2 fois moins cher que la moyenne du marché. En fait, l'objectif ici, c'est que le client voit le petit salon pour prendre un petit apéritif le soir
et l'espace repas ici, et tout en cuisinant. Donc ici, on a recréé 3 espaces dans une pièce extérieure. Une mise en scène bien pensée pour mettre en valeur ce nouveau produit. Le chef de secteur espère en écouler 65 rien que ce mois-ci. Bonjour messieurs, dames. Pas de problème, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Donc on serait intéressé par... Pour le vendre, rien de tel qu'une mise en situation. Climatique. Là, vous avez une pergola qui est motorisée et lumineuse. Vous voyez, vous avez une petite télécommande comme ça. Ok. Allez-y, je vous laisse faire. Merci. Donc, vous appuyez. Ouais, c'est waouh. Une fois ferré, Christopher sort son argument phare, les accessoires. Donc voilà, cette pergola, elle peut être disponible avec des parois persiennées qu'on peut ouvrir pour réguler la visibilité. Vous allez pouvoir avoir des stores disponibles sur cette gamme. De quoi faire grimper la facture. Ces accessoires coûtent entre 400 et 800 € pièce. Et des fois, il y a un peu de vent qui peut être gênant. Et puis le soleil, le soir aussi, qui descend. Effectivement. Comme ce couple, un client sur 2 craque pour un store. Aujourd'hui, pour cette pergola à 2690 €, et ces 2 stores, le store de 3 mètres à 490, le store de 4 mètres à 790 €, on arrive à un montant total de 3970 €, livraison incluse à domicile. Je trouve qu'elle fait quand même cossu, quoi. Elle est sympa. C'est presque une pièce supplémentaire qu'on va créer, quoi. Je signe là. Avec ce prix agressif, Christopher n'a pas de mal à conclure sa première vente de la journée. Mais alors comment la marque est-elle parvenue à atteindre ce prix de vente? Au siège de l'enseigne, à côté de Lille. Dans le showroom, on a la partie cuisson extérieure, on a les nouveautés du mobilier de jardin. La conception de leur pergola en aluminium a pris 2 ans aux équipes de Céline, la directrice du secteur jardin. Ouais, pour nous, c'était un point hyper important parce qu'on veut vraiment démocratiser ce produit, le rendre le plus accessible au plus grand nombre. Donc on s'est vraiment mis ça dans nos cahiers des charges pour pouvoir aller chercher ce meilleur prix. Pour passer sous la barre symbolique des 3 000 €, Céline s'est appuyée sur l'expertise de Sophie, la chef de produit des pergolas. On a retravaillé la longueur de la pergola. En fait, c'est une structure 4 mètres. On va dire que le mot générique, c'est une 4 mètres, mais en fait, elle fait 3,97 m. Je pense que vous ne voyez pas la différence. Mais ces 3 petits centimètres nous font économiser 20% de remplissage en plus dans le container. Donc ça, c'est super important quand on voit le coût des transports maritimes aujourd'hui. 3 petits centimètres qui n'ont l'air de rien, mais qui changent tout. Car selon nos calculs, en réduisant la taille de la pergola, un container maritime standard peut désormais achalander 96 colis, au lieu de 77 précédemment. Le coût de transport d'une pergola passe donc de 65 € pièce à 52 €. Ramené à la trentaine de milliers de pièces transportées, les économies logistiques réalisées se comptent par centaines de milliers d'euros. De quoi faire drastiquement baisser le prix en magasin. Une affaire de volume qui permet à l'enseigne des prix concurrentiels. Et pour garder l'avantage, Céline et ses équipes préparent déjà leur prochain coup. On a identifié le besoin d'innover encore pour l'année prochaine, notamment avoir l'ensemble des fonctionnalités de la pergola en autonomie dans le jardin et donc la perspective d'une pergola solaire. Est-ce que vous avez pu avancer sur ce projet? Et ce qu'on peut faire avant, c'est commencer par voir le petite vidéo. C'est Francisco et son collègue ingénieur François qui travaillent sur les nouvelles options de la pergola. Les rayons solaires arrivent sur le panneau qui vont venir alimenter donc la motorisation de l'ouverture des panneaux, mais également ce qui est l'éclairage. Pour accrocher un public encore plus large, l'option solaire permet de se passer des prises électriques. Eh bien, avec la pergola totalement solaire, je vais pouvoir l'installer et je vais pouvoir avoir les ouvertures, les LED et des stores sans aucun branchement nécessaire. En bon ch'ti, ils ont même pensé à l'aléa du mauvais temps. Qu'est-ce qui se passe si il y a un mois sans soleil? Qu'est-ce qui va se passer? Donc on a un câble de 5 mètres qui est fourni, côté pergola, branchement avec une prise isolée, et un simple câble USB qui peut être raccordé à un transformateur standard. Pour cette nouvelle option, comptez seulement 2 à 300 € de plus que la version électrique actuelle. Si le roi Merlin prend de l'avance, pas question pour ses concurrents de se laisser dépasser.
Castorama prépare la contre-offensive lors d'un rendez-vous incontournable. C'est à Marseille que chaque année, les acheteurs de l'enseigne sont envoyés pour dénicher les prochaines pépites du catalogue. On commence par quoi alors aujourd'hui? Je pense qu'on peut commencer. Cette année, ce sont Claire et Mathilde qui sont en charge de l'aménagement extérieur. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, merci. Avec une priorité, les pergolas. Auriel? Allez, ah bah, c'est juste ici. Parfait. Ah, c'est canon en blanc comme ça. C'est vrai, elle est trop belle. Hyper lumineuse. Mais surtout, bonjour, leurs accessoires. Bienvenue. Vous allez bien? Donne envie de... Je vous en prie. De toucher, de comprendre. Oh! Elles sont très Elles larges, sont larges, ça, ouais, fait, tout à ça fait très haut de gamme. Claire est sous le charme de ce brise-vue intégré. Et l'acheteuse n'a pas encore tout vu. Vous avez les parois vitrées. Mais simplement, ça apporte vraiment... Ah, ça finit la pergola, ça fait une vraie pièce là. Il y a une vraie demande, je pense. Quand il fait trop chaud. Donc le store convient à la hauteur qu'on souhaite. Une belle protection UV. Salut. Sur cette pergola en aluminium à près de 6 000 €, les options sont légion, mais pas données. 3 000 € la paroi vitrée, 2 000 € le brise-vue, ou encore 1 600 € le store. La nouveauté se paie cher. Et sur ce salon, les exposants ne manquent pas d'imagination pour faire des pergolas des pièces à part entière. Ça, c'est vraiment des accessoires qui vont permettre soit de se couper du vent, soit de se couper d'un vis-à-vis avec le voisinage, par exemple. On propose à nos clients une pergola bioclimatique. Aujourd'hui, on ne se contente plus des 4 poteaux en aluminium. C'est essentiel d'avoir dans son référencement et de pouvoir proposer aux clients l'accessoire occultant. Occultation, rempart contre le vent ou même dernièrement contre les nuisibles. Et sur la moustiquaire, on est à combien? La moustiquaire, on sera un petit peu moins cher que sur un rideau, donc on va être à 480 € à peu près sur la version 3 mètres. Les fabricants se sont lancés dans une course à l'accessoire et au confort. Le client va peut-être vouloir rajouter a posteriori ou la moustiquaire parce que voilà, il a des problématiques qu'il n'avait pas précédemment, ou le brise-vue parce que il se rend compte que le voisin a tendance à regarder un petit peu trop ou qu'il veut simplement être un peu plus au calme de son côté. Des options qui ne sont pas accessibles à tous les portefeuilles. Plus de 5 000 € pour cette pergola tout équipée avec moustiquaire par exemple. Claire et Mathilde doivent aussi partir à la conquête de petits prix pour leur enseigne grand public. Il faut alors revenir à l'essence même du produit, une solution d'ombrage, sans accessoires ni gadgets. Donc là, on a adopté donc, la toile de jute au format de la pergola. Et dans le genre, certaines innovations ingénieuses retiennent leur attention. Donc là, on est parti en partant sur une base de parasol que l'on peut replier. Une solution à mi-chemin entre le parasol et la pergola. Vous pouvez la remettre sur le côté, voilà, et vous avez quelque chose qui se remet ici et on le refixe ici. C'est un produit qu'on n'a pas, qu'on ne voit pas en fait, on n'a pas encore vu ça c'est innovant. sur le marché. Non, là, on est sur de l'innovation. Le prix va être pas plus cher qu'un parasol parce qu'on va être en prix de vente entre 269 et 299 €. Après des pergolas à plus de 4 000 € pièce, la solution tonnelle rétractable tombe à pic. C'est vrai que ce produit-là peut répondre à justement des clients qui ont un petit budget. Nous, on couvre tout dans notre montée en gamme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se focus un peu plus là-dessus parce qu'on sait que c'est les marchés qui performent. À la fois en volume sur la partie entrée de gamme et plutôt en valeur sur la partie premium. Claire et Mathilde ont déniché une quinzaine de nouvelles références pour l'an prochain. De quoi relancer le match entre les enseignes pour faire de vos extérieurs des bulles d'intimité. Rénover, bricoler, aménager, c'est une passion française. Pourtant, le marché du bricolage dégringole. Mais cela pourrait bien faire vos affaires. Liquidation, invendus, surplus de chantier. Vous allez découvrir la filière secrète des matériaux à prix cassé. Des cuisines, des robinets ou des fenêtres, écoutez bien, vendus à moins 80%. Alors comment repérer les bonnes affaires? Capital présente Rénover et bricoler à prix cassé, les filières secrètes des matériaux déstockés. Une enquête d'Étienne Breil et Manon Blanc. C'est un son qui n'a plus aucun secret pour Julie. C'est la traité. Dans ce sens-là.
À 38 ans, cet architecte d'intérieur est devenu spécialiste des bons plans pour rénover son appartement à prix cassé. Partie avant de la fenêtre, j'ai 1,06. Le chantier du jour, Et partie arrière, j'ai 1,46. refaire intégralement sa cuisine pour moins de 1 500 €. Pour ça, elle a tout récupéré, à commencer par ses meubles qui ne présentent aucun défaut. Cette cuisine, c'est une cuisine de seconde main. C'est en chêne massif que moi j'ai décidé de peindre, mais ça m'a coûté 1 300 €. Ce qui représente vraiment rien par rapport à du neuf, ce serait minimum à 5 000 €, surtout pour du chêne massif. Site de vente entre particuliers, réseau de déstockage spécialisé, fin de chantier. Ces filières d'initiés, Julie les connaît toutes. Cet évier-là, il a coûté 15 €. Je pense qu'il serait plutôt à 50 € dans le commerce en neuf. Et, il est en parfait état. Ces panneaux-là, c'est des panneaux en aggloméré, donc avec un film noir dessus. Ils m'ont coûté 14,50 € pièce. Je pense que dans le neuf, ce serait le double. Vous le mettez sur le... Ouais, vous le mettez là-dessus. Son futur plan de travail n'a été utilisé que quelques jours lors d'un salon professionnel. Mais assez longtemps pour être endommagé et du coup revendu bradé. Les matériaux ont parfois déjà du vécu, où il y a déjà des fois des petits pocs, il suffit de le prendre en compte lorsqu'on achète et puis on se rend compte que c'est pas vraiment un problème, qu'on fait avec, on trouve des solutions. Rien n'arrête cette reine du bricolage. Une fois rafistolé, il n'y a plus qu'à poser le plan de travail. Mon nom de vérité, Ouais, on croise les doigts. Je propose qu'on pose. On pose. Voilà. Là, on y est. Il y a un petit décalage. En une matinée à peine, le chantier est terminé. Vas-y, on lâche. Pour sa cuisine complète, Julie aura tenu son budget de 1 500 €. Et les astuces pour rénover son appartement, elle les collectionne. Ici, on a un chauffe-eau en déstockage, une économie à peu près de 150 €. Les carreaux sur les côtés, c'est une erreur de stock. Ici, donc, c'est un receveur de douche. Ce sont des gens qui se sont trompés dans leurs mesures, donc ils m'ont revendu ce receveur. Ici, donc, les toilettes, c'est une erreur de commande. Donc, il y a un peu tout qui a été récupéré. Résultat, Julie a fait baisser sa facture rénovation de 30%. Comme elle, des millions de Français réussissent l'exploit de transformer leur intérieur à petit prix, à condition pour eux de miser sur les bonnes filières. Vente aux enchères, déstockage, seconde main. Vous avez besoin d'une grille, monsieur? Pas de préférence? Moins cher. Moins cher. Nous avons enquêté sur les nouveaux réseaux secrets qui vous font faire des économies. Je pense que c'est une cuisine, on va commencer à 1 000 ou 2 000 €. C'est des petits prix pour des cuisines. Dans l'univers du bricolage, vous allez découvrir comment le malheur des uns peut faire le bonheur des particuliers. On serait entre 600 et 800 € en neuf et là actuellement, aujourd'hui on a dépensé 120 €. C'est une belle opération. Chaque année, des millions de tonnes de marchandises sont gaspillées. Et pourtant, elles valent de l'or. C'est des menuiseries qui nous restent sur les bras. Et donc du coup, j'en fais profiter. Des professionnels raflent la mise en pariant sur de nouveaux gisements un peu tabous. Chez les pompes funèbres des fenêtres, oui, tout à fait, ouais. D'autres sont devenus des pros de la récup et dénichent des pépites. Et là, t'as quoi? Une petite vasque un peu décorative? Ouais, voilà, récupéré. Raymondo, à combien? 40. Une quarantaine d'euros. Alors quels sont leurs secrets pour dégoter la marchandise au meilleur prix? Et où faut-il aller pour rénover sans trop dépenser? Construire une maison neuve pour 110 000 €. Cela peut paraître un peu fou, sauf pour des champions du système D. En Charente-Maritime, Tu pourras me rallumer l'eau, s'il te plaît, derrière? Alexandre et Cindy se sont lancés le défi d'une vie. Faire sortir de terre une maison en container de 150 mètres carrés. Alors, t'en es où? Eh ben écoute, ça brûle pas mal. T'en as brûlé combien du coup? Là, on est à 75 à peu près. Ah ouais, c'est top. Le tout sur 2 niveaux. Et en faisant les travaux eux-mêmes. Qu'est-ce que vous faites là, Alexandre? Alors là, on fait du bois brûlé pour faire le bardage de notre façade de maison. Alors l'avantage du bois brûlé, c'est que c'est un bois qui est imputrescible. Allez, au brossage. De l'habillage extérieur à l'aménagement intérieur. Pour le moment, il faut se projeter. Et ben là, actuellement, on est dans le salon, donc toutes les parois des conteneurs sont découpées. Il nous manque encore beaucoup d'éléments dont on attend de trouver tous les matériaux nécessaires pour pouvoir avancer dans notre projet. Ils ont vu les choses en grand. Et voici à quoi cela devrait ressembler. Une terrasse en bois à l'avant de la maison. Et à l'intérieur, une grande pièce de vie de 60 mètres carrés. À l'étage, 2 chambres avec salle de bain.
Et ils ont beau avoir un budget travaux serré, ils n'ont prévu de renoncer à rien. On est bon. Donc là, on est à 1,80 m en profondeur. Et bien ici, on est sur la cage d'escalier qu'on est en train de mesurer, largeur, hauteur et longueur, pour pouvoir prévoir notre partie escalier et le volume de bois dont on a besoin. Leur secret, c'est de tout acheter en avance à moitié prix, voire même beaucoup moins cher. Alexandre est devenu un expert. On essaye de trouver des bonnes affaires en faisant de la récupération, notamment toutes les ouvertures récupérées sur des chantiers, où on essaye d'acheter en gros volume pour réduire les coûts. Dans leur garage, depuis 1 an, ils accumulent tout ce qu'il leur faut. Isolant, bois, et même cette mini-pelle, acquise aux enchères pour 50% de sa valeur. On a fait tout le terrassement nous-mêmes, donc c'était nécessaire et c'était bien plus avantageux que de louer. Et ce week-end, pour compléter leur collection, il y a un événement qu'ils attendent depuis longtemps, la brocante aux matériaux. On est parti. Elle n'a lieu que 2 jours par an. Le concept est simple, 12 entreprises du département ouvrent leurs portes aux particuliers pour se débarrasser de leur fin de série et leur surstock. Le tout bien sûr à prix cassé. Une initiative qui se développe à grands pas dans tout le pays depuis seulement 2 ans. Alexandre et Cindy ont fait leur liste de courses. On recherche du bois pour du bardage, pour faire un escalier. On cherche du carrelage, puis on cherche également un petit peu d'électricité. On va voir si on peut trouver tout ça dans la journée. Premier arrêt dans cette menuiserie. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue, oui ça va, très bien, vous aussi? Ça va, merci. Étienne, le propriétaire, a mis de côté des matériaux dont il aimerait bien se débarrasser. Quelques fenêtres, mais surtout du bois. En termes de bois pour faire éventuellement de la marche ou de l'escalier, oui. Ce qui est possible c'est ce type de planche. C'est l'extérieur de l'arbre, nous on ne se sert pas. C'est du chêne ou du cipot, donc ça peut globalement tout faire. Moi les 2 grandes là me vont très bien. Ces planches, qui présentent de petits défauts, ne peuvent pas être utilisées chez les clients d'Étienne. Alors il va les brader. On avait fait 5 € les petites, puis 10 € les grandes. Très bien, on va pouvoir les prendre. Très bien. On les emmène aujourd'hui d'ailleurs. Soit un rabais de plus de 90%. Moi j'achète le chêne dans les 3 000 € le mètre cube, donc voilà. On fait la longueur par l'épaisseur, cette planche-là on va la vendre dans les 150 €. Donc là elle est à 10, donc voilà. Du chêne massif, moins cher que du stratifié. Une aubaine pour Alexandre, qui en veut encore plus. Je pense, tu vois, dans notre dressing pour faire la petite tablette, ça peut être pas mal aussi. On serait sur aux alentours de 80 €, ouais. Très bien. Ça, vous pourriez vous l'offrir? Clairement, je pense qu'on serait limité à 2-3 planches et on n'aurait pas été plus loin. Le couple repart avec une trentaine de planches en bois, pour une économie de 1 000 €. Il ne reste plus qu'à travailler maintenant, le bois, mais ça va être très très bien. Hop là. Voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Une belle affaire pour Alexandre. Quant au menuisier, brader est une nécessité. Avoir du stock, cela coûte cher aux professionnels. Surtout dans le bâtiment, car tout est très volumineux. Comptez 13 € par jour le mètre carré de matériel. Et pour se débarrasser de son bois inutilisé, Étienne doit même payer 65 € la tonne. Prochain objectif pour le couple, la salle de bain. Alexandre et Cindy ont en ligne de mire un vendeur de matériaux à 30 km de là. Il propose des graviers et des parpaings, mais aussi du carrelage. Bonjour. 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 Ça va? Eh ben, on est en recherche actuellement de carrelage pour une salle de bain. Dans la décoration, la mode change vite. Alors le patron a des fins de série sur les bras et il doit faire de la place. Il a tout soldé à moins 30%. Ouais, le marbré, il nous plaît bien, effectivement, c'est pas mal. Ouais, ça vient du Portugal. Nous sommes à 13 € TTC le mètre carré. Très bien. Eh ben, on va en prendre 7 mètres carrés du coup. Contre 19 € le mètre carré, hors brocante. Merci. Merci. En seulement 2 jours, 14 tonnes de matériaux neufs ont été écoulées dans le département. Mais dans l'univers du bâtiment, il y a des gisements bien plus importants. Des filières taboues, dont les professionnels n'aiment pas se vanter. Eric, lui, en a fait sa spécialité. Son job, déstockeur de matériaux invendus. Donc moi, je profite toujours des erreurs des gens. Je suis quelque part, je suis un fossoyeur. Je récupère les bêtises des autres.
Ce qu'il appelle les bêtises des autres, ce sont les erreurs de commande. Et s'il y a bien un secteur où ça ne pardonne pas, c'est celui des fenêtres. Ce matin, il a rendez-vous chez ce fabricant réputé, avec l'espoir de réaliser un gros coup. Ah, salut Eric. Salut Jean-Michel. Tu vas bien? Bien et toi? Ouais. Dans cet entrepôt, des baies vitrées, des portes et des fenêtres. Tout est réalisé sur mesure. Mais comme chez tous les fabricants, il y a des loupés. Des erreurs de cote qui viennent du client ou du fournisseur. C'est sur des dimensions qui sont... Ça arrive parce que c'est humain, quoi, j'ai envie de dire. C'est des menuiseries qui nous restent sur les bras. Et donc du coup, j'en fais profiter Eric de la même manière, quoi. Rien que ces derniers mois, une trentaine d'erreurs. Et cela se paye cash. 20 000 € de produits qu'il ne pourra jamais vendre. Et ça, c'est du pain béni pour Eric. Moi, c'est des produits que je vais te vendre autour de 250 € l'unité, quoi, à peu près. Non. Ah, pas la bois. Le bois, elle a déjà été épluché. Oui, parce que c'était en expo. Alors ça, c'est juste... J'explique ça à mon client, oui, même ça, si c'est qu'une exposition. Bon, écoute, l'idée, c'est qu'on trouve un terrain d'entente. Écoute, moi, je peux faire un effort à 150 € si tu veux. Ouais. Moi, l'idée, c'est que tu me prennes le lot complet et qu'on arrive à avancer. Moi, les défauts que Jean-Michel ne voit pas, moi, je les vois et mes clients vont le voir. Donc, qu'elle a été montée, démontée, il faut que je l'explique. Eric sait que la marchandise est perdue pour le fabricant. Une faille dans laquelle il va s'engouffrer à fond. Là, on est quand même sur un produit de valeur. Je voudrais qu'on démarre qu'on se mette d'accord sur 350 €, j'avais pensé. Wow. Ouais. Tu sais ce que ça vaut, ça, un neuf? Oui. Hein, c'est une belle pièce. Hein, ça vaut combien, justement, neuf Neuf, là, on va être sur entre 2005 et 3000, vendu au client final. Oui, en boutique, sur mesure, c'est ce que ça vaut. Là, on parle de déstockage. Ouais. Marché conclu à 350 € pièce. Au total, Eric arrache la trentaine de menuiseries à un prix fou. À peine 15% de sa valeur sortie d'usine. Il est dur en affaires. Ouais, c'est le jeu. Hein, mais bon, nous aussi, on essaie de défendre un peu aussi nos marges parce que ça reste de la perte. Hein. Une belle prise qu'il va s'empresser de mettre en vente dans son magasin. Pour programmer la livraison. En France, Eric est l'un des premiers à s'être lancé sur le marché de la fenêtre déstockée. Un business qu'il a monté seul, il y a une dizaine d'années. Rien n'est tombé, le chauffeur était bon. Et il était loin d'imaginer qu'il y aurait chaque semaine autant de marchandises à écouler. Il faut toujours être très vigilant parce qu'on peut vite faire tomber une palette. Et une palette, c'est beaucoup d'argent, quoi. Chaque fenêtre, c'est quand même... si on compte 500 € par fenêtre ou par porte, ça fait vite de l'argent qui peut tomber au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un petit billet de 5 000 € en comptant large. La référence 851. 851, ok. Tu me dis les gauches et droites. Ouais, 4 gauches, 2 droites. De quoi alimenter son immense boutique. Portes ou fenêtres, qu'elles soient petites ou grandes. 2,69 m. C'est magnifique. En bois ou en PVC, Eric en a en permanence plus de 1000 dans son entrepôt, où il peut se vanter de proposer les prix les plus bas du marché. Des fenêtres comme ça à 295, c'est impossible à trouver. Vous avez des fenêtres à 160 €, ça se trouve nulle part. Pour fixer le tarif d'une fenêtre, sa méthode est simple. Tout part du prix d'achat. Par exemple, sur une fenêtre achetée 100 €, il ajoute toutes ses charges. 40 € pour le stockage, 21 € de main-d'œuvre, 13 € pour la communication, 8 € de transport, 7 € pour les déplacements chez les fournisseurs, et ensuite sa marge, de 40%. Au final, sa fenêtre achetée 100 € sera revendue 265 €. Le but de faire des prix insolents, c'est que le client ne réfléchisse plus. C'est-à-dire qu'il est obligé d'acheter parce que les fenêtres correspondent, les prix correspondent à rien. C'est impossible de trouver des fenêtres des qualités comme ça à ces prix-là. C'est vrai. Mais pour profiter de ces prix ultra compétitifs, il y a quand même une contrepartie. Ça, 74. Ah oui, non mais là c'est trop. C'est trop? Ah oui, c'est trop. Là, t'as 80 sur... Pour les clients, les dimensions sont imposées. Alors pas d'autre choix que de s'adapter. Celle-ci, c'est pas tout à fait ta mesure, mais tu peux certainement l'adapter comme tu avais fait. Tu sais, tu peux mettre un réhausseur. Un réhausseur de 10 cm en bois dessus. Bon, et quand il s'agit de faire avec, ce client n'en est pas à son coup d'essai. Bon, là, j'ai une photo de ma maison. Une bâtisse normande de 240 mètres carrés. Et là, c'est l'arrière de ma maison avec toutes les fenêtres qui ont été changées cette année, quoi.
Donc monsieur François a gagné entre 100 et 150 euros par fenêtre. Il en a 36, ça commence à faire beaucoup d'argent. Soit environ 5 000 euros d'économie. Des magasins de déstockage de fenêtres ayant pignon sur rue. Il n'y en a qu'une dizaine en France. Une offre de niche qui commence à avoir une petite notoriété. C'est celle que j'avais repérée sur le site, mais c'est exactement la bonne dimension. Parce que moi, j'avais déjà... À tel point que certains clients viennent de loin. Ce couple n'a pas hésité à faire 1 heure de route. J'ai repéré 7 fenêtres. Oui. Et en fait, c'est pour une création d'ouverture dans un atelier. Pour leur dimension, ils n'ont obtenu que des devis autour de 800 euros. Alors cette double fenêtre, vendue seulement 285 euros, c'est une opportunité à ne pas manquer. Ouais, ça paraît parfait. Donc pareil, au silo battant. Ici, pas de petites économies. C'est même le patron qui assure la manutention. De quoi engranger plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Le secret de ce succès, son réseau tentaculaire qu'il s'est constitué en 30 ans de déstockage. Qu'est-ce que c'est, Eric, ça? C'est toute ma carrière d'acheteur, donc toutes les personnes que j'ai pu rencontrer de gauche et de droite. Et donc dedans, j'ai des cartes mystérieuses et plein de bonnes adresses surtout. Et donc je vais m'en servir là aujourd'hui pour faire un peu de prospection, pour rappeler à tout le monde que j'existe. Le problème, ce n'est pas tant de trouver la marchandise, mais bien de convaincre les entreprises. Car étonnamment dans le secteur, les erreurs de commande Monsieur le maître sont un sujet tabou. Oui, bonjour monsieur Eric, société fin de chantier, CASPC. Beaucoup de coups de téléphone pour aboutir sur rien du tout. Pourquoi c'est tabou? Pourquoi les fabricants de fenêtres ne veulent pas reconnaître qu'ils ont des produits sur les bras? C'est comme les défauts, c'est-à-dire que c'est le voisin qui a un défaut, c'est pas vous, donc c'est toujours... et c'est avouer que vous faites des erreurs, que vous avez une personne chez vous qui est moins compétente que le voisin. Donc vous avez l'impression qu'il ne faut pas le dire. Déstocker du neuf plutôt que de jeter. Partout en France, ces réseaux se multiplient. Et pour faire les meilleures affaires, il faut parfois recourir aux bonnes vieilles méthodes. À Fleurbay, dans le Pas-de-Calais, derrière les portes de ce cuisiniste, ce jour-là, un vendeur pas vraiment comme les autres. Et finalement, on n'a eu la vente qu'au mois de décembre. Maître Duhamel, commissaire de justice. Voilà, vous avez effectivement dans ce grand hall tout en longueur, en fait, toutes les cuisines qui étaient exposées, cuisines un peu plus modernes, des cuisines un petit peu plus, on va dire, dans un goût rustique ou plus contemporain. L'entreprise vient d'être placée en liquidation judiciaire. Tous les éléments du magasin doivent être vendus, du sol au plafond. Si vous achetez, vous avez le frigo complet, vous avez le fourcier mince, on va même vous laisser les bouteilles, mais elles sont vides. Pas de chance. Des cuisines tout équipées, avec de l'électroménager de grande marque. Comme ce lave-vaisselle, valeur neuve, 1100 euros. Ou ce piano de cuisson, à 3600 euros. Mais aussi des matériaux haut de gamme, marbre, bois massif, granit. Comptez 48 000 euros pour l'ensemble de cette cuisine. Et 44 000 euros pour celle-ci. Des modèles tous mis à prix, à des tarifs à peine croyables. Je pense que c'est une cuisine, on va commencer à 1000 ou 2000 euros, quoi. Vous voyez, donc c'est un petit prix, c'est des petits prix pour des cuisines. Faire l'affaire du siècle, c'est ce dont rêvent Angelina, Mathieu et leurs 2 garçons. Celle-là, elle est pas mal. Et ça, du coup, sur le mur de... Et ça, sur le mur en Sur le retour. grand mur derrière. Ouais. Ces habitués des ventes aux enchères ont fait 90 km pour trouver la perle rare. Là, j'accroche bien avec le marbre. Ouais, mais t'as pas assez de meubles, t'as que ça en fait. Le couple vient d'acheter une maison de 145 mètres carrés, entièrement à rénover. Leur budget travaux, 40 000 euros tout compris. C'est d'ordinaire le prix d'une cuisine ici. Vous auriez pu vous offrir une cuisine comme ça Ah non. Non. Non, le budget, non, c'est impossible d'acheter. Enfin, neuf, c'est neuf, mais avec le magasin ouvert, non, c'est pas dans notre budget du tout. Eux visent plutôt à un tout petit prix. Ah, déjà 6 000 euros, c'est déjà pas mal. Ouais, 6-8 000. T'as un piano? Ah ouais, en fait, c'est pas une plaque de cuisson, c'est un piano carrément. T'as un piano. C'est une 6 plaques en plus. 5. Au prix d'achat, il faudra ajouter les 14% de frais de la maison de vente. Ah, par contre, t'as vu, il est tout griffé le plan de travail. Ça, c'est pas grave. Un petit coup de vernis, je crois. Non, on peut le penser. Il faut penser au démontage, le transport, les bras, la manutention. Et surtout qu'il n'y ait pas de casse, parce que là, tout est collé.
Mais pour le moment, rien n'est gagné. Ça y est, on a fait le tour. On va croiser les doigts pour qu'il y ait le moins d'enchérisseurs possible sur celle qu'on a vue, quoi. On en a vu plusieurs, donc on verra. On aura peut-être un peu de chance. Des ventes aux enchères spécialisées dans l'équipement. Il s'en organise des dizaines chaque semaine partout en France. Évier, vasques, baignoires, WC, tout se vend avec la même promesse. Acheter neuf jusqu'à 90% moins cher. Chez Angelina et Mathieu, on se projette déjà sur la future cuisine. Lévi, tu voudrais où? Peut-être à la Le rigueur de piano. ce côté-là pour faire moins de passage pour l'eau. Et puis là, après, la plaque de cuisson ou la gazinière, peu importe. Voilà, il y a toute l'isolation, tous les murs à refaire. Il y a du travail. C'est le moment fatidique. La famille va suivre les enchères en ligne. Sur 12 cuisines à vendre, 3 ont retenu leur attention. Numéro 209, la première cuisine, c'est cuisine équipée Verjon. Et pour celle-ci, on va commencer tout de suite les enchères à 1000 €. C'est parti. 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. Face à eux, une centaine d'acheteurs, déterminés à remporter la mise. C'est pas ce prix-là, c'est donné. 3100, 3200, 3300. Mathieu sait qu'il peut enchérir à hauteur de 6 000 €, pas plus. 4800, 4900, 6000, 200. Mais aujourd'hui, ça ne suffira pas. Ses adversaires sont féroces et les prix s'envolent. C'est ça, il y a 6002 pour cette 6600. Ouais, on s'arrête là. 6600. La cuisine part à 11 500 €, bien au-delà de leur budget. Et c'est pareil pour tous leurs autres coups de cœur. Alger 9000. Un plan de travail en pierre de Soigny. 1000 preneurs 1000, 1100, 1200, 1400 salles. Alger 9500, c'est trop tard, monsieur. Pas de cuisine cette fois-ci. Ce sera sur notre vente. On désespère pas. Pour ceux qui ont remporté les enchères des cuisines, c'est une opération très rentable. Moins 80% pour ce modèle. Et même moins 90% pour celui-ci. Mais pour Mathieu, tout n'est pas perdu. Il a repéré un lot d'évier parmi les fins de stock. Et il compte bien prendre sa revanche. 4 éviers en inox, 30 €. 30 € une fois 40, 50, 50. Il y a 50, 50 € une fois, 2 fois 50 €. 50 €, numéro 137, 4 éviers en inox. On va en choisir un et les autres, je vais les revendre. Ce qui amortira là, tout ce que j'ai acheté. Résultat, en achetant un lot de 4 éviers à 50 € et en revendant ceux dont il n'a pas besoin, Mathieu va récupérer sa mise et même gagner de l'argent. Trouver les meilleurs filons pour s'équiper au bon prix, c'est aussi ce qui affole de nouveaux acteurs du marché. Les rois de l'occasion, avec à la clé des profits spectaculaires. Cette vieille bâtisse du 19e siècle, c'est le dernier trésor de Pascal Perrault. Bonjour messieurs. À 65 ans, cet entrepreneur du secteur de la démolition Il y a des jolis pavés là. s'est spécialisé dans la revente de matériel de seconde main, qu'il déniche à la source. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est joli aussi. On a un petit lampadaire. Ouais. Derrière ces murs, 250 mètres carrés On avance, on monte à l'intérieur. qu'il va entièrement détruire. Mais avant cela, le chef d'entreprise veut faire main basse sur tous les éléments qui possèdent encore de la valeur. Tu vois même les plaques de Ah, il y a cheminée une là, plaque je de cheminée, regarde. tu vois. La fonte, une valeur refuge dont le prix reste toujours stable malgré la crise. Voilà peut-être sa première prise de guerre. Malheureusement, il est cassé. Ah zut. Et puis ça se répare pas, on peut rien faire. Ah non, non, non. Donc malheureusement, ça finira à la ferraille. Manqué pour cette fois, mais le chef d'entreprise va vite pouvoir se refaire. Bon, ce petit radiateur-là, on va le mettre de côté, hein? Oui. Dans son viseur, les radiateurs en fonte. Bon, Polo, tu m'as dit qu'il y avait des radiateurs à l'étage, là, montre-moi ça. Oui, celui-là, c'est un bon radiateur en fonte. Un modèle increvable et surtout très facilement réutilisable. Visiblement, il a l'air très sain. Il y a un thermostat très ancien qui a l'air un petit peu bloqué, lui, mais ça c'est rien. Un thermostat comme ça bloqué, ça n'arrête pas un professionnel du réemploi. 1, 2, 3, 4, 5. Au total, 16 lignes de fonte. Et plus il y en a, plus le radiateur prend de la valeur. Sur ce produit-là, c'est vendu à l'élément, environ une quinzaine d'euros l'élément. Donc là, grosso modo, on peut estimer que le radiateur vaut à peu près 200 €. Un beau trophée pour Pascal, car sur le marché du neuf, un modèle comme celui-ci
peut coûter jusqu'à 1 200 €. Effectivement, on va le démonter. Si dans son business tout semble gratuit, il y a quand même une contrainte à laquelle le chef d'entreprise ne peut pas déroger. Le temps passé à démonter chaque élément. Plus c'est long, moins la marge est élevée. Démontage, manutention, transport, ça va nous coûter... tu vas mettre quoi, une demi-heure pour faire ça? Une demi-heure et... Ouais, ça va coûter 50 balles, et puis on va le revendre 200 balles, au mieux. Soit 150 € de bénéfice. Et ce n'est que le début. Et un double vitrage, ouais. Dans la salle de bain, Pascal vient de repérer une nouvelle pépite. Et là, t'as quoi? Une petite vasque un peu décorative? Ouais, c'est ancien aussi, donc là on va la récupérer. Ce genre de vasque rétro en céramique, c'est plutôt rare sur le marché. Et elles ont surtout l'avantage d'être très faciles à démonter. Alors forcément, il y a un coup à jouer. C'est une petite pépite de par sa décoration, son petit charme désuet. Ça peut faire l'objet d'un réemploi. Ça sera plutôt charmant. Raymondo, à combien? 40. Une quarantaine d'euros? Robinetterie, chauffage, porte et même tomette. En une matinée, les équipes du démolisseur ont récupéré plus de 500 kilos de matériel pour une valeur totale de 1 500 €. Tout l'enjeu maintenant, c'est de réussir à revendre le butin au meilleur prix. Cela se passe à quelques kilomètres du chantier, dans cet étonnant dépôt à ciel ouvert. Sur plus d'1 hectare, Pascal a entreposé toutes ses trouvailles. Chaque année, il réalise 200 000 € de chiffre d'affaires grâce à ces objets de seconde main. Bon, Agathe. Qu'est-ce qu'on a trouvé alors ce matin? Et celle qui a pour mission de tout liquider, c'est Agathe, la fille du patron. Les radiateurs viennent de Bougival, là. D'accord. On a ramené les plus petits. Bon. Ouais, trop bien. Surtout ceux-là, vraiment, ils sont très très demandés. Il y a vraiment beaucoup de qualité avec ces anciens matériaux. C'était solide, c'était des fontes qui étaient faites pour durer dans le temps. On peut utiliser un radiateur en fonte pendant 100, 150 ans sans qu'il y ait le moindre problème. Là, il y a un charme, il y a une authenticité qui est très très demandée par nos clients. L'authenticité, ce n'est pas son seul argument. Chez elle, les produits sont vendus jusqu'à 75% moins cher que le neuf. Vous avez besoin d'une grille, monsieur? Dites-moi. Plutôt en fonte, plutôt en fer plein? Pas de préférence? Le moins cher. Le moins cher. 1,50 m. Chaque panneau fait 1,50 m. Bon, il faudrait 2 morceaux. Ou 3 mètres. Vous les vendez combien, eux? Ça, on est à 100 € du mètre linéaire. Soit 200 € pour son projet de clôture. Pour de telles dimensions, ce client aurait payé plus de 600 € dans le commerce. Ok. Reste à présent à le convaincre du charme de l'ancien. J'ai pas besoin. Après, vous mettez un produit anti-rouille, vous repeignez, c'est parfait. Et des modèles comme celui-ci, Agathe n'en manque pas. Et à tous les prix. On a ce genre de choses. Ah oui, ça se bien, ça. Ce modèle-là, comme le modèle est un petit peu plus bas et un peu plus simple, on est à 90 € du mètre linéaire. Elle est bien. Pour rénover toujours moins cher, les matériaux de réemploi gagnent du terrain. 6 Français sur 10 se disent prêts à passer le cap. Et ce n'est qu'un début. Eh bien voilà, on y est. C'est la saison des pique-niques et des barbecues. Elle est lancée. Entre les soirées foot qui s'annoncent sur M6 et les déjeuners en famille, quelles sont les nouveautés qui épateront vos invités? Charbon, gaz électrique, modèle nouvelle génération. Nous sommes partis à la recherche du barbecue parfait. Et c'est la chronique de Martial You. La recette est vieille comme le monde. Des saucisses, des amis et de la fumée. Les Français dépensent en moyenne 123 € dans leur barbecue. Et celui qui fait fureur cette année, ça n'est pas forcément celui que vous croyez. Venez voir. J'aperçois la fumée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Bon, on voit qu'on est en train d'attaquer les choses sérieuses. Tout à fait. J'étais en train de préparer un petit feu pour le barbecue de ce soir. Emmanuel Stemper est chef à domicile, c'est le roi du barbecue. Et pour qu'on se fasse une petite idée, vous en avez combien des barbecues? J'en ai 6. 6 barbecues, Ouais. On en a déjà 2 devant nous. Ce soir, au menu des asperges de saison et des travers de porc grillés sur un barbecue un peu particulier. Ça, c'est un barbecue japonais d'origine. Oui. C'est ça? Le petit nouveau sur le marché français des barbecues ressemble à un œuf. On appelle ça un kamado. Foyer en japonais, c'est sur ce modèle qu'Emmanuel a craqué. Expliquez-moi comment ça fonctionne. On a besoin de faire juste un tout petit feu.
Et après, Un ben, petit ça... allume-feu, Ouais, c'est un ça. peu de bois. Et après, ça Ça repart. part tout seul. Ouais, D'accord. exactement. Quel est l'atout principal de ce modèle-là? Alors l'atout principal de celui-là, c'est vraiment le maintien de la chaleur. En fait, il y a une première cuve en céramique. Et en fait, à l'intérieur, on a une double cuve qui est également en céramique et qui permet vraiment d'avoir une concentration de chaleur. Du coup, il est vraiment beaucoup moins énergivore. Moins énergivore, c'est-à-dire qu'il y a moins besoin de charbon que sur un barbecue traditionnel? Pour un feu là-dedans, j'ai même pas besoin de mettre l'équivalent d'une bûche. Le Kamado consomme 2 fois moins de charbon qu'un barbecue classique pour une cuisson qui peut durer parfois 15 heures. Le principe de base de ces produits-là, c'est vraiment de faire des cuissons longues, basse température. Fumoir, four à pizza, tarte flambée, le Kamado peut tout cuire avec une précision record. Ce barbecue high-tech est même équipé d'un thermomètre. C'est devenu le chouchou des grands chefs étoilés et des stars, comme l'explorateur Mike Horn. On est au milieu de l'Atlantique, ça chauffe et la viande cuise mais parfaitement. Je pense 10 minutes comme ça et l'affaire est réglée. Depuis 3 ans, il séduit de plus en plus de particuliers malgré des prix qui restent très élevés. Et ça coûte combien un modèle comme ça? Ce modèle-là, il est plutôt dans les 1500 €. C'est arrivé sur le marché français, ça fait quand même quelques années, mais c'est vrai que là on les voit de plus en plus. Ouais. Avant c'était un petit peu plus élitiste. Les premiers, je crois qu'on était plutôt sur 5000 € le produit. Ouais. Donc là maintenant, c'est un petit peu mieux développé parce qu'il y a différentes gammes de prix. Vous diriez que ça vaut le prix? Parce que c'est beaucoup d'argent quand même par rapport à un barbecue gaz ou charbon traditionnel, vous êtes largement au-dessus. C'est largement au-dessus. Après, moi je trouve que déjà il y a un côté esthétique, c'est quand même des beaux produits, c'est solide. Et puis derrière, les cuissons qu'on peut faire sont quand même assez variées. Donc je pense que pour quelqu'un qui aime vraiment tout ce qui est cuisson au feu de bois, c'est un bon investissement. Bon bah allez, c'est prêt, on va pouvoir passer à la table. Hein. Ouais. On ramène les pommes de terre aussi? Ouais, attention, c'est très chaud. Bon appétit. En très peu de temps, le Kamado s'est popularisé. Des enseignes comme Lidl, Carrefour ou Leclerc viennent de sortir leur version low cost. Depuis 2015, le prix a été divisé par 30. Mais le barbecue japonais doit encore faire sa place chez les Français, car l'essentiel du marché est toujours tenu par les barbecues classiques. Alors plancha, gaz, électricité, charbon, difficile de s'y retrouver. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Bonjour Michael. Bonjour. Alors dites-moi, quelles sont les stars de cette année chez vous entre les différents types de barbecue? Alors toutes catégories confondues, en nombre de pièces, ça sera le charbon. C'est lui là? Le tonneau, voilà, à 80 D'accord. €. À 79,98. Ça, c'est tout modèle confondu. Tout modèle confondu, c'est ce qui se vend le plus. Le moins cher du magasin, c'est lui. Et cette saison, le charbon réserve encore quelques surprises. On a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup, la technologie autour du barbecue. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a une vraie tendance été 2026? Oui, alors nous, on a eu une belle surprise avec le Brasero. Le Brasero, justement, c'est pour ça que vous ne le voyez pas sur notre zone, parce qu'il s'est totalement écoulé, on est en rupture du stock à l'heure actuelle. Mais non, il s'est vendu avant que vous l'ayez en rayon? Il s'est vendu même avant qu'on l'expose. Et tout s'est vendu sur Internet. Vous en avez écoulé comme ça combien avant même de les mettre en rayon? Là, on est à entre 25 et 30 pièces. 25. Et ça coûte combien alors un Brasero? Alors nous, on le vendait à 129 €, mais on avait une autre gamme un peu plus haute sur le site à 149. Et vous l'expliquez comment? Qu'est-ce qui plaît dans le Brasero? C'est le côté un peu fun, on va dire. On garde l'authenticité de la cuisson avec le charbon. D'accord, c'est du charbon. Ouais, c'est un peu plus spectacle en famille, on se met autour, on vient cuire nos aliments tout seul. Donc en fait, c'est le charbon qui est premier prix basique se réinvente grâce au Brasero et donc devient plus cher. Un peu plus fun. Vous diriez que c'est une bonne saison qui se prépare là? On a eu un bon mois d'avril. J'espère. Ouais. J'espère, hein. Après c'est le temps qui va... C'est hyper météo sensible, bah oui bien sûr. On est parti pour avoir une belle saison. Merci beaucoup Mickaël. Merci à vous. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, ou pas de jardin, ni de balcon, il y a un petit malin qui a eu une idée de génie, c'est la plancha partagée. Et c'est ce qu'on va découvrir ici, au jardin de la filature de Mulhouse. Bonjour. Bonjour Martial. Comment ça va? Ah, très bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on se prépare là? Alors, merguez, ouais. Merguez, ça c'est la grande classique. Saucisse au piment d'Espelette. Très bien. Et petite saucisse blanche alsacienne. La plancha partagée, c'est la nouveauté électrique et gratuite. Gilles, président de l'association qui entretient le jardin, a mis son tablier aujourd'hui pour présenter ce qui fait la fierté des habitants du quartier. Bon alors expliquez-moi, c'est quoi cette espèce de soucoupe volante un petit peu là? Alors c'est une grande aventure qui a débuté il y a 5-6 ans maintenant. Oui.
C'est l'idée de Jonathan Russier, le patron d'une entreprise basée à Alès, spécialisée dans la construction de mobilier urbain. Il a découvert le concept en Australie. Là-bas, toutes les plages sont équipées d'une plancha. De retour de ses vacances, il n'a qu'une obsession, commercialiser le produit en France. Et en 5 ans, les ventes ont doublé. 300 planchas collectives ont été installées dans des parcs comme ici. C'est très sécurisé. Toute cette partie-là est froide. Ça ne prend pas la chaleur. C'est uniquement dans cette zone-là. Bon bah ça a l'air très bon tout ça ma foi. Ça y est, c'est prêt, on y va? Ça y est, c'est prêt, ouais. Bon bah, voilà. À table. Pour offrir le bonheur de griller des saucisses à ses habitants, la ville de Mulhouse a déboursé 7 000 €, sans oublier le nettoyage, l'entretien et les charges qui coûtent 850 € par an à la commune. Bah, c'est convivial en fait, et puis il y a la fête des voisins de juin, ça. Oui, c'est voilà, ça. où les gens Il y du a quartier l'eau. se retrouvent aussi, donc c'est sympa. Et l'avantage, tu peux venir à 2, à 3, à 10, à 20. Il y a toujours Ouais. de la place. Ouais. Sinon, tu amènes ta petite chaise, ta chaise longue. Voilà, les gamins peuvent jouer à côté, ils embêtent personne. C'est très bien. Vous l'avez compris, le barbecue reste une institution. D'ailleurs, 60% des ménages français en ont un à la maison. Le secteur reprend des couleurs après 2 années difficiles. D'ailleurs, on va vendre 2 millions de barbecues cette année. Et l'on va griller 29 000 tonnes de viande cet été. Oh. C'est bon. Hein ? C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, bien sûr, Bernard de la Villardière avec enquête exclusive, trottinettes débridées, vélos surpuissants. Ils ont fait basculer nos centres-villes dans une nouvelle guerre du bitume. Révélation sur un système hors de contrôle. Je vous retrouve dès demain matin. Ça peut vous arriver sur RTL et M6. Merci à toutes les équipes de Capital. Bonne soirée sur M6.